Bonjour YouTube. Je dis YouTube comme une américaine. Comment ça va aujourd'hui? C'est un petit podcast improvisé. Les Trites ont décidé avec moi bien évidemment du thème. Ils ont proposé tout plein de thèmes. Je vous dis d'abord les thèmes différents qui ont été proposés. Comme ça YouTube aussi peut choisir avec les commentaires s'il y a un thème pour le prochain podcast qui vous plaît le plus qu'un autre. Regardez, ils disent tous bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Il y avait le thème de la différence d'âge dans les relations. Il y avait le thème, il y avait quoi comme thème? Des thèmes que moi je me sens de parler. Les études, on peut parler des études. Il y avait le thème des pervers narcissiques, je m'y connais pas très bien, donc c'est compliqué. La mort, ça c'est bien. Le temps qui passe, le couple toxique, les couples en 2023, le féminisme en 2023. J'ai l'impression d'être une présentatrice. C'est un petit peu ce que je suis. Les animaux, on a dit l'Iran, mais le problème c'est que moi je veux bien parler de l'Iran, il n'y a pas de souci, mais je vois pas ce que j'apporterais de plus en fait à la situation de manière générale. Enfin, je veux dire, je suis désolée, mais ceux qui sont pour ce qui se passe en Iran, bye! Voilà quoi. Le luxe, le processus d'écriture d'un livre, les fleurs. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Et le fait qu'un parent se sente plus apprécié par l'enfant que l'autre. Ça, c'est un thème intéressant, c'est quelque chose qui m'a touchée très récemment. Voilà, mais du coup, aujourd'hui, on est parti sur le thème de Ariel. C'est un podcast, la chaîne s'appelle Les Pensées de Zoé. C'est pas les pensées de tout le monde. Et ça veut dire aussi que vous avez cliqué sur une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Les Pensées de Zoé. Donc, vous soyez pas étonnés que c'est Zoé qui parle de ce qu'elle pense. Ne mettez pas des choses hors contexte, c'est une vidéo à regarder dans son ensemble. Moi, ça me casse les couilles quand honnêtement, ne pas regarder la vidéo dans son ensemble avant de commenter et ne pas tenir compte de tout ce que j'ai dit. Je sais que c'est pas facile, mais c'est l'équivalent d'ouvrir un livre au milieu, de lire 3 pages et de dire je sais de quoi parle le livre et j'ai tout compris et je vais donner mon avis. Tu peux pas donner ton avis sur quelque chose que tu connais pas entièrement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ce que je fais sur cette chaîne, mais bon, c'est à la demande générale du peuple, n'est-ce pas? Tu devrais faire une liste sur un papier pour retenir les idées. Mermaid Melody, Ariel, version manga animé, il y a ça? L'art en général de ton point de vue. Oui, on pourrait parler d'art aussi, j'adore l'art. C'est une fiction, c'est pas comme si on prenait Will Smith pour jouer le prince Philippe. Ok. C'est parti, Ariel. Alors moi je vais vous dire déjà, pour ceux qui ne situent pas, en gros, la nouvelle Ariel, dans le film d'animation, c'est pas un film d'animation. Enfin si, c'est animé, mais c'est la 3D et tout. Je sais pas, dans le dernier film Disney, c'est Disney je pense, la fille elle est noire. Le live action, ça s'appelle exactement, bien vu. L'actrice principale est noire et je pense qu'il y a du coup sa famille aussi est noire. Enfin, je crois pas il y a des blancs dans le film, parce que du coup si toute sa famille elle est noire, enfin c'est pas très logique tu vois, à moins que son père soit blanc et que sa mère soit noire, je ne sais pas. Je vais juste voir un peu le casting et tout, désolé. Parce qu'on saute sur le thème, c'est le principe de la chaîne, c'est qu'on saute sur un thème et qu'on sait pas trop de quoi on parle, mais c'est mon avis sincère et entier sur une question. Et s'il y a des trucs que j'ai laissés de côté, des informations que j'avais pas qui ont fait que ça a eu un impact sur mon point de vue, n'hésitez pas à le mettre en commentaire non plus. Toujours dans le respect. On va voir le cast. Le prince, Eric. Mais du coup, il va y avoir plein de noirs dans le film, à mon avis, vu que sa famille doit être noire. Non? Ou je rêve? Je sais pas. C'est qui son père et tout? Little Mermaid, Cass Flanders, Scuttle, Ursula. Melissa McCarthy. J'aime bien cette actrice. Aquafina. Scuttle, c'est qui Scuttle? Le roi de Triton, c'est Javier Bardem? Je comprends pas alors. Son père il est genre hispanique, alors en fait elle est métisse. C'est ça l'histoire? Ils font un film en se basant sur les dessins animés en fait. Il devrait pas avoir d'histoire de couleur de peau, c'est pas ça le problème, c'est la logique de la situation, comment les persos peuvent être noirs au fond de l'eau, les rayons des UV ne passent pas. Mais c'est stupide ce que tu viens de dire. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je suis la seule à trouver ça super bête. Enfin, je suis désolée, je suis pas du genre à dire que quelque chose est bête. Oui, mais t'es en train de parler d'hommes poissons sous la mer.
T'es en train de dire, oui, c'est pas logique, les hommes poissons, ils sont pas censés être noirs. Les hommes poissons, ils existent pas. On fait ce qu'on veut, c'est le monde de l'imaginaire. Les sirènes n'existent même pas. T'es en train de dire, oui, c'est pas logique. Mais c'est pas logique par rapport à quoi? C'est un film. C'est un film d'animation. C'est un film de base d'animation. C'est une légende, je crois, la petite sirène de base. Et, enfin, je veux dire, ça n'existe pas de base. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui n'existe pas, on fait ce qu'on veut. Non? Pour moi, cet argument est juste une excuse pour justifier son racisme. Je sais pas si c'est un argument raciste, mais en tout cas, c'est pas un argument très malin. C'est pas la première chose que... Enfin, je suis désolée, mais c'est pas le premier argument que tu dois mettre sur la table quand tu parles d'un film d'une femme poisson sous l'eau qui fait un pacte avec une sorcière maléfique poulpe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu dis pas, oui, c'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas dire c'est pas logique. Rien n'est logique. C'est bête parce que pourquoi on serait pas bleu ou vert dans l'eau? Ben oui, mais même, on peut pas être dans l'eau. C'est comme si tu me disais, oui, c'est pas logique que la petite sirène, elle ait pas des palmes au bout des doigts et qu'elle ait pas des écailles et la peau toute fripée. Et pourquoi est-ce qu'elle ressemble à une humaine alors que les humains, ils vont pas dans l'eau? Enfin bref, je suis désolée, mais cet argument, pour moi, je suis désolée, mais il tient pas la route en fait. Il y a rien de cohérent, c'est un film inventé, c'est un concept qui n'existe pas. Tu vas pas commencer à dire, oui, c'est pas logique, non. Bref. Je parle de la cohérence, mais il n'y a rien de cohérent. Désolée, mais le problème, c'est... Je vais pas commencer à dire oui, t'es raciste, oui, t'es pas raciste. C'est pas le but. Le but, c'est pas de dire qui est raciste et qui est pas raciste. Mais là, je suis désolée, mais t'as pas l'air très malin, quoi, en disant ça. Parce que tu parles de cohérence en partant du principe que... Tu parles de cohérence dans un univers qui n'est déjà pas cohérent. C'est un univers qui n'existe pas. À partir du moment où l'univers n'existait pas, tu fais ce que tu veux. C'est comme quand j'ai écrit mon livre. Quand j'écrivais mon livre, j'étais pas en mode il faut que ça soit cohérent par rapport à... C'est moi qui décidais. C'est moi qui ai inventé tout un écosystème pour que ça fonctionne avec mon histoire. Il n'y a pas de... Ça doit fonctionner avec... Enfin, ça fonctionne avec les UV du soleil qui doivent passer sous l'eau. Si le créateur du film a décidé qu'elle serait noire, ça fait rien en fait. Bah peut-être que c'est votre vision des choses, mais vous n'êtes pas obligé de dire que je suis bête quand même. Mais c'est pas un argument intelligent. Je suis désolée. C'est la réflexion qui est bête. C'est vrai, la réflexion est bête. C'est bête de dire oui, c'est pas logique par rapport à l'univers de la petite sirène qu'elle soit... Parce que les UV... En plus de ça, on parle d'ethnicité quand même. Donc je suis désolée. Après, rattrapez-moi si je me trompe, mais on va parler d'autre chose. On va laisser ça de côté, mais on n'est pas en train de dire que les gens sont noirs parce que le soleil, mais alors les gens sont blancs pourquoi? On devrait pas être blanc alors sous l'eau non plus. Je me demande de quelle couleur on devrait être si on était vraiment genre des êtres humains qui évoluent sous l'eau. De quelle couleur on serait genre réellement? Parce qu'on n'aurait pas non plus de taches de rousseur, j'imagine. Enfin, je veux dire, tout est... Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on parle de la peau blanche, on parle pas de la peau de la couleur blanche, genre comme ma tasse. On est d'accord que c'est pas la même couleur. Et cette couleur-là, elle est générée grâce au vaisseau sanguin et tout, mais aussi grâce à la mélanine. J'ai pas énormément de mélanine, je vous l'accorde. Donc on devrait être de quelle couleur? On devrait même pas être blanc en fait. Si on parle de l'ethnicité blanche, on devrait même pas avoir d'ethnicité de base. Tu vois ce que je veux dire? On serait de quelle couleur en fait? Quand on dit blanc et noir, on est d'accord qu'une personne noire n'est pas de la couleur noire. Une personne noire n'est pas noire. Tu vois ce que je veux dire? Translucide. Ouais, peut-être qu'on serait translucide. Rouge avec des croûtes effripées tellement le sel attaquerait notre peau. Moi, perso, je serais grave Bob l'éponge. On devrait tout gonfler déjà. Enfin, je sais pas. En partant de ce principe-là, il n'y a pas d'ethnie sous l'eau. Donc, le fait que la petite sirène soit d'ethnie blanche, en sachant que blanc ne veut pas dire... blanc veut dire l'ethnicité, quoi, l'origine ethnique. Alors, elle n'est pas blanche non plus, la petite sirène. Donc, c'était arbitraire aussi de décider que la petite sirène était blanche. Si on veut vraiment faire genre, on est logique et tout. Et elle aurait dû être quoi, alors, la petite sirène? On aurait dû engager un poisson. Il y a quelqu'un qui dit surtout que la meuf, c'est un poisson! Qu'est-ce qu'on en a à carrer? Mais il n'y a pas de couleur de peau. Alors, si on dit que la petite sirène est blanche, parce qu'elle peut pas être noire, parce que les UV, nanana... Mais alors, nous non plus, on peut pas être blanc. Alors, l'actrice principale, elle est quoi?
Objectivement parlant, si on suit cette logique, je sais pas, peut-être que je dis de la merde, hein, dites-moi. Hein. Et parce que aussi, ok, il y a la mélanine qui entre en compte, mais l'origine ethnique, enfin, je sais pas, peut-être que je vais dire une énorme connerie, hein, mais il y a aussi des traits, il y a les traits d'origine africaine, des traits d'origine russe, des traits d'origine asiatique, tu vois ce que je veux dire? Qui sont en fonction de notre environnement. Ça, c'est en fonction de notre environnement. Donc, à de base, elle ne peut pas avoir la même ethnie qu'une personne blanche, la petite sirène. De fait, si c'est ça votre argument. Il faudrait recréer un être à part entière, comme dans La forme de l'eau. Mais tu sais, ça me fait penser au truc de machin Del Toro, là. De Del Toro. Il avait fait une sirène, un homme sirène, mais il n'avait pas d'ethnie non plus. Il était cohérent par rapport à l'idée qu'il était une sirène et que du coup il avait passé toute sa vie sous l'eau ou je sais pas quoi. On a tous une qualité à avoir une couleur de peau. Ce n'est pas Disney qui en parle, mais ce sont les racistes qui s'en plaignent et qui retournent tout à sa teinte de peau. Mais moi je me demande pourquoi, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans les commentaires, vraiment? Parce que moi je vois jamais ces gens-là, moi je vois par exemple sur TikTok, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les gens qui se plaignent de sa couleur de peau, ils n'existent pas vraiment. Mais je suis sûre qu'ils existent, sinon le débat n'existerait pas. Mais parce que moi, du coup, sur TikTok et tout, l'algorithme, il est bien fait. Donc, je sais pas, je vois pas ça. Donc, dites-moi, c'est quoi l'argument? Le vrai argument, pas oui, les UV, ils passent pas. Dites-moi un peu. Salut Zoé, la problématique de la petite sirène noire, les anneaux du pouvoir, provient essentiellement du score ESG, qui est en gros un score déterminant le fait de pouvoir mettre une société en bourse ou percevoir des financements, la participation aux cérémonies telles que les Oscars, etc. Il n'y a pas un quota, c'est juste une question d'argent et non de progressisme. Mais moi, en tout cas, le fait que la petite sirène soit noire, objectivement parlant, j'arrive pas à me trouver d'argument pour dire qu'elle peut pas être noire. Et je connais cette histoire de quota et tout, et ça, c'est super intéressant comme thème. L'histoire de... C'est bien, ça prend forme et tout, le podcast, c'est super intéressant comme thème, écoutez. Mais j'avais déjà entendu ce truc de quota et je suis complètement d'accord. Je trouve pas ça, personnellement, moi je trouve pas ça normal de devoir. Et je trouve ça triste pour les personnes noires aussi de se faire engager. Ça me fait penser, ok, on va faire les choses dans l'ordre. La première fois que j'ai entendu parler de ce truc-là, c'est dans Orange is the New Black. Ok, c'est une série que j'adore. On en a parlé un petit peu avant. C'est une série, donc pour ceux qui ne se situent pas, c'est des femmes qui sont en prison, nanana. Et en fait, vers l'avant-dernière saison ou la dernière saison, il y a la dame, je sais pas comment ça s'appelle, le directeur de la prison est remplacé par une femme noire, ok, et à un moment donné, elle se dit, à un moment donné, il y a vraiment cette question qui se pose quand l'ex-directrice et elle parle, et c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu ce thème-là abordé, et qui disait... parce que la fille, elle disait, mais je suis pas capable, je sais pas quoi faire, je me sens pas capable et tout. Et elle a dit, c'est pas parce que t'es capable qu'on t'a engagé. Mais elle l'a dit gentiment, hein, l'ex-directrice, elle a pas dit ça méchamment, elle a pas dit ça pour dire, oh t'es une merde, t'es une incapable et tout. Mais elle a clairement dit, c'est pour rendre service à la jeune femme, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est pour rendre donc là, elle est blanche, je crois, l'ex-directrice est blanche, et la nouvelle, elle est noire, la nouvelle directrice, elle est noire, je crois que c'est des directeurs qu'on parle. Et la blanche, en donné, elle est hyper bienveillante envers la noire, mais elle lui dit, c'est pour l'aider vraiment, elle lui dit, c'est pas parce que t'es compétente que t'as été engagée, quoi. C'était parce que t'étais la seule noire parmi les trucs, et que ça fait bien d'avoir une directrice noire, et une femme noire, et qu'il fallait redorer l'image de la prison parce qu'il y avait eu des problèmes, ou je sais plus trop quoi, je me souviens plus trop. De toute façon, on engage aussi des blancs, ben oui. C'est pas du racisme de vouloir qu'on respecte l'apparence d'un personnage. Ariel a été créée blanche et rousse. Pourquoi ne pas créer une autre sirène qui serait l'héroïne principale? Ce serait plus logique. Personne n'a râlé sur la princesse Tiana qui est noire. Alors de 1, je ne sais pas si personne n'a râlé pour la princesse Tiana qui est noire. Et de 2, je comprends pas pourquoi c'est un problème quand on le fait avec des noirs, mais quand on le fait avec des blancs, c'est pas un problème. C'est juste ça. Parce que par exemple, quand on a fait Death Note, Netflix a fait Death Note, ils sont censés être japonais et pourtant tout le casting est blanc. Ou noir, je sais pas. Et tu vois, mais là, ça pose pas de problème.
Ou alors Ghost in the Shell, il me semble. Normalement, Ghost in the Shell, moi, ça m'a choqué, hein, Ghost in the Shell, de voir que c'était Scarlett Johansson, parce que je sais que Ghost in the Shell, c'est japonais. Et du coup, mais moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, les mecs dans Ghost in the Shell, peut-être que c'est des blancs, je sais pas, j'ai jamais vu le truc, mais apparemment, c'est censé être des asiatiques aussi. Mais là, du coup, ils sont blancs. Pourquoi ça pose pas de problème quand c'est ça, mais ça pose problème quand c'est l'inverse? C'est une vraie question que je vous pose, hein. Si c'est un problème aussi de mettre des blancs là où il faut pas. Enfin, selon moi. Mais pourtant, ça n'a pas fait autant de bruit que la petite sirène, hein. Je suis désolée, hein. Après, c'est peut-être mon appréciation personnelle du bruit que ça a fait, mais la petite sirène, ça a fait un tollé, quoi. T'as pas vu... Enfin, je suis désolée, c'est comme quand on parlait de la nouvelle James Bond qui était noire. T'as pas vu Norman faire un sketch sur le fait que les mecs de Ghost in the Shell, ils étaient blancs, hein. Quand tu vois ce que ça a fait sur la société, comment les gens en parlent, comment c'est un thème, je suis désolée, moi, on m'a jamais dit « Fais un podcast sur le fait que les personnages de Ghost in the Shell, ils sont blancs, hein !» Tu vois ce que je veux dire? Donc, je comprends ton argument. Là, si tu dis « Oui, ils sont censés être nanana », sauf le whitewashing. Mais oui, enfin, je veux dire, ça n'a jamais, objectivement parlant, ça n'a jamais été un problème qu'un personnage noir soit remplacé par un blanc, que même des personnages historiques, il me semble, hein, des personnages historiques qui sont pas censés être blancs, ont été dans des films, je crois, interprétés par des blancs. Je sais pas, donnez-moi des exemples, vous avez sûrement plein d'exemples. Je crois que c'est la première fois qu'on a le cas inverse. À savoir, Cléopâtre, quelqu'un dit, ah oui, Cléopâtre? Ben Claire. Je sais pas qui c'est Claire. Même si c'est une sorte... Ben, ça fait quand même avancer les choses. Je trouve ça très bien, même si le fond est mauvais, la forme est cool. Je suis contente de voir plus de personnes racisées, homo, trans. On n'est pas tous hétéros et blancs, et c'est cool. Oui, mais c'est pareil que les Edouard Nefertiti, Jésus. Ah, mon truc a bloqué. Jésus, à la base, les gars, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais il est pas blanc, hein. C'est pas possible qu'il soit blanc. C'est pas possible que Jésus soit blanc. De par là où il est né, d'où il vient et tout. Il est pas blanc, tu vois ce que je veux dire? Et ça n'a jamais dérangé personne, et personne n'en parle jamais. Enfin, moi, je me suis toujours dit, comment ça se fait que Jésus, il est blanc? Je me suis toujours dit, c'est pas possible qu'il soit blanc, le mec. Pourquoi il est représenté presque roux, là? Il est blond, hein, Jésus, dans les représentations, non? Et je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que le mec, il est blanc? Je sais pas, là, vous pouvez être hypocrite et dire que... non, on fait du cirque aussi pour Jésus, nanana, on fait du cirque aussi pour Ghost in the Shell, nanana, mais moi, je sais que c'est pas vrai, parce que... Enfin, je sais tout simplement que c'est pas vrai. C'est justement pas quelque chose qui se passe, donc voilà. Et surtout que vous dites, oui, à l'origine, le personnage, il est blanc. Donc je vois pas pourquoi l'histoire de la princesse Tiana... Ça, c'est un bon... En vrai, c'est un bon argument. C'est un bon argument de dire, à l'origine... La petite sirène, elle a été écrite blanche. Mais attention, je tiens à dire quelque chose. Et après, on va retourner sur le sujet des quotas. Parce que moi, le sujet des quotas, c'est vraiment un truc qui me dérange. Hein. Je vous jure, ça me dérange. Mais écoutez. Écoutez. Où est-ce que je voulais en venir? Quelqu'un a dit cet argument. Elle n'a pas été écrite, elle a pas été écrite noire. Elle n'a pas été créée noire. Pourquoi tout d'un coup, elle devient blanche? Alors, la grande question, c'est est-ce que c'est vrai qu'elle n'a pas été écrite? Est-ce que c'est vrai qu'elle est blanche? Je veux dire, parce que c'est une légende. On ne te parle pas de Cléopâtre, qu'on sait qu'elle n'était pas blanche. Pourtant, elle a été jouée par une blanche. On ne te parle pas de Ghost in the Shell et tout, où les personnages, ils ont des noms blancs. Ils ont des noms asiatiques, blancs. Je crois que les personnages, ils ont des noms... je crois qu'ils sont japonais, je sais pas. Est-ce qu'elle a été... Voilà, elle a été décrite comme ayant un teint pâle, mais on peut être pâle en étant noir. Mais oui, de toute façon. Parce que là, vous parlez beaucoup de la couleur de peau et tout, mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la couleur de peau et l'origine ethnique, c'est pas vraiment la même chose. Hein. T'as des noirs... Enfin, je suis désolée, t'as des noirs qui peuvent avoir un teint vraiment très, très clair, quoi. Parfois, c'est dans les traits. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, ça se voit même pas. On part du principe qu'un... Tu vois? Elle fait partie du folklore danois, dont c'est très clair et rousse. Est-ce qu'elle fait partie... C'est parce que c'est un auteur qui l'a créé. Je vais voir les origines de la petite sirène, attendez. Qu'on voit tout ça ensemble. Hein. J'essaye pas non plus de détruire l'argument de qui que ce soit. J'essaye juste de voir. Parce que je trouve que c'est vraiment un bon argument. Le fait que vous dites qu'elle a été créée.
Blanche, du coup. Comment on dit en anglais la petite sirène? The Little Mermaid. Non, là j'ai la version de 2003, ce qui est pas ce qu'on veut. Hop. A Young Mermaid, bidou bidou. Je veux voir l'œuvre originale de l'origine. Origin Story. Original Story. The Journey of a Young Mermaid, c'est écrit par Denlil Afru du Danemark. C'est un conte. Who is willing to give up her life in the sea as a mermaid to gain a human soul. J'aimerais rien que l'histoire, je suis désolée, mais c'est tellement régressiste. Mais bon. En 1837, putain. Ah, il y a une statue de la petite sirène. Oh, du petit chou. Il y a une statue de la petite sirène. Comme ça, vous la voyez. On se cultive ensemble, hein, ok? Statue de la petite sirène. Bon, là, pour le coup, on peut pas vraiment dire de quelle couleur elle est, hein, parce que la statue est en bronze. On dirait la couleur de la peau d'une personne d'origine africaine. Mais on dirait plutôt qu'elle a... on sait même pas si elle a les traits de quoi ou quoi, mais bon. Admettons, ok, ouais, elle est d'origine... Elle a été écrite au Danemark. Elle a été créée par un Danois. Ok, anyway. Très bien. Bon, ok. Mais on s'en fout que le conte vient du Danemark. Elle meurt à la fin et Disney le respecte pas. Oui, voilà, c'était là que je voulais en venir. C'était ça que je voulais dire. Ok. Exactement, merci beaucoup. C'était ça que je voulais dire. Je voulais enchaîner sur ça. D'accord. Donc, d'un point de vue de l'origine comment t'appelles ça? Le conte d'origine dont s'est inspiré Disney. Donc on est d'accord qu'il s'agit d'une inspiration, hein, comme quelqu'un l'a dit. On est d'accord que Disney s'est inspiré. À aucun moment, Disney a dit qu'il serait fidèle au conte de base. Le conte reste le conte. L'adaptation Disney reste une adaptation Disney, que vous le vouliez ou non. Et ça reste une liberté créative de faire ce qu'on veut du personnage. Comme quelqu'un a dit qu'à la base, elle meurt et que Disney a dit, elle meurt pas. Mais c'est comme... mais plein de contes, hein. Y a plein de trucs de Disney de base qui, à l'origine, c'est censé se passer comme ci, comme ça, et en fait, ça se passe pas comme ça dans le film, et pourtant, personne dit rien. Donc, si vous faites chier, je suis désolée, hein, si vous faites chier parce que d'un coup, Disney a changé sa ligne éditoriale, et même si Disney avait décidé que demain, ça se passait à New York, je suis sûre que si demain, Disney avait décidé que ça se passait pas au Danemark, mais que ça se passait dans la Seine, personne n'aurait rien dit. Je suis sûre, personne n'aurait remarqué. Tous les gens auraient dit trop bien, ça se passe à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Vous voyez où je veux en venir? Ça a du sens ou pas? Peut-être que ça veut rien dire, hein, mais pourtant je suis sûre. Est-ce qu'on dit dans le film Disney où ça se passe? Juste. Je suis curieuse. Est-ce qu'on sait où se déroule le film Disney? Vas-y. Parce que toutes les choses qui collent pas avec l'histoire d'origine, vous en avez rien à foutre jusqu'à ce que ce soit une noire qui joue l'actrice. Et c'est ça qui me rend dingue. Je comprendrais, honnêtement, je trouverais ça 1 million de fois plus logique et valide si les gens s'énervaient dès qu'il y avait un petit truc qui était... parce que ça change rien à l'histoire en fait qu'elle soit noire. C'est ça le problème, ça change rien à l'histoire. C'est comme la nouvelle version de Cendrillon où la bonne fée est un homme. Ah ben je savais même pas, mais c'est drôle, on n'en parle pas. Est-ce que ce serait parce que... hein? Est-ce que ça arrange les gens que ça devienne un homme? Je sais pas. Il est de quelle couleur cet homme? Je suis curieuse. Bref. On dit que le film se déroule dans les eaux siciliennes ou talidaises. Bah c'est déjà... Voilà. C'est quoi talidaises? Sicilienne, je sais que c'est pas au... En tout cas, le crabe a un accent antillais, c'est peut-être un indicateur. J'avoue! Oh, les gars, j'avais pas du tout capté. Le crabe, il a un accent... Je croyais que c'était jamaïcain qu'il était. Le crabe, il est pas blanc, hein, les gars? Dans toutes les versions du film, le crabe, la voix du film, il est pas blanc, hein? Non, il a... Non, il a un accent clairement d'origine africaine. Et même sa musique est tout sous l'océan. Sous l'océan, c'est une chanson brésilienne de base. Ben, je sais que dans la version japonaise, dans la version anglaise, dans la version française, il est pas blanc. Et personne n'a rien dit! Moi, je sais que dans la version japonaise, il est pas blanc. Dans la version... En tout cas, il fait un peu Oditian, tu vois.
Dans la version anglaise, il est pas blanc. Ah, attends, on va écouter. Peut-être que je dis de la merde. Under the Sea. J'ai jamais écouté vraiment la version. Mais il est pas blanc, le voice actor. Et ils ont fait exprès qu'il a un accent. Et personne n'a rien dit. Pourquoi il a un accent alors qu'on est sous la mer et qu'il n'y a pas d'origine ethnique sous la mer et qu'il y a pas de et qu'ils parlent tous dans la même langue. Pourrais-tu nous chanter Sous l'océan? Malheureusement, je connais pas les paroles. Il me semble qu'en japonais, il est pas blanc, il est pas japonais quoi. Il est pas japonais. Il est pas japonais. Il est pas, pour moi, il est pas japonais dans le film. Ni en Guyane, voilà. Déjà, sous l'eau, tu parles pas, donc merci. Donc, sous l'océan en français, on entend l'accent du crabe. On entend fort, mais ici aussi, en japonais aussi, je trouve qu'on entend, mais je me demande, parce qu'ils sont capables d'avoir mis un mec japonais pour faire cet accent-là, donc je vais juste voir. Seiyu... Comment il s'appelle Sébastien. Sébastien. Il s'appelle Sébastien. Mamedo. On a que les mecs blancs. Je sais pas comment faire cette recherche-là. Sébastien. Ce qui dérange vraiment les gens, c'est que l'héroïne principale est une femme noire, comme les chroniques de Bridgerton, où t'as des gens qui ont râlé que la reine soit noire. Ah ouais. Et Triton est le fils de Poséidon, qui est grec, donc il est pas danois non plus. Ah ouais, ils sont même pas danois de base. Enfin bref, vous avez compris quoi, là où je voulais en venir. Donc voilà, donc ça c'est une première partie du thème pour dire, honnêtement, moi, de ce niveau-là, à ce niveau-là, j'en ai un peu rien à foutre qu'elle soit noire ou blanche ou quoi. Moi, personnellement, je vais dire quelque chose de honteux. Il y a plein de gens qui vont dire, ouais, t'es une connasse et tout, de dire ça et tout. Mais je vous avoue que moi, ça m'a... Là, je vais mettre plein de gens à dos avec ce que je vais dire, ok? Mais moi, ça m'a fait un peu plaisir. J'étais pas en mode ouais c'est trop bien elle est noire, mais quand j'ai vu qu'elle était noire, ça m'a fait plaisir. Je vais vous expliquer pourquoi, et ça c'est très personnel. En gros, Momo, c'est sa princesse préférée, c'est Ariel. C'est son film préféré, Disney, et c'est elle a commencé à aimer Ariel quand on a été pour la première fois à comment t'appelles ça, à le parc Disney, à Disneyland. La première fois qu'on a été à Disneyland, il y avait une attraction Disney. Et j'ai vu, à ce moment-là, Momo ne connaissait pas Disney quand on a été à Disneyland. Et j'ai vu dans les yeux de Momo, ce jour-là, à cet instant précis, qu'elle adorait Ariel, quoi. Vraiment, tu voyais ses yeux qui brillaient. Et depuis, sans même qu'elle regarde le film, elle a regardé le film très tard. Elle parle tout le temps d'Ariel. Tous les jours, elle parle d'Ariel. Enfin, tous les jours, j'exagère. Hein. Pendant une période, elle parlait d'Ariel tous les jours. Et elle disait, Ariel ci, Ariel ça, regarde, c'est comme Ariel, c'est un poisson, nanana. Quand on va à la piscine, elle dit, regarde, je fais comme Ariel, je nage dans l'eau, nanana, tu vois. Donc Ariel, c'est vraiment genre une princesse qu'elle aime beaucoup. Et elle aime aussi beaucoup Elsa. Ok ? Donc ça, c'est deux princesses qu'elle aime. Et ce que je sais aussi, c'est un peu bizarre parler comme ça, mais je sais qu'un jour, Momo m'a demandé pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas les yeux comme moi. Et elle m'a dit, moi j'aurais voulu avoir les yeux comme toi. Parce que les yeux comme toi, c'est comme... Je vais pleurer, j'ai les petites larmichettes qui montent. Bref, et elle m'a vraiment regardé gravement en disant... j'aime bien tes yeux parce qu'on dirait Elsa et Ariel et tout. Elle m'a dit ça, tu vois. Et moi j'étais là genre oh ok. Moi je sais pas, moi j'ai toujours eu depuis toute petite, j'ai toujours eu plein de princesses et tout avec des yeux bleus, avec des cheveux blonds. Je me suis jamais dit pour être une princesse il faut avoir les cheveux blonds et les yeux bleus. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis jamais fait cette réflexion. Et ben, vous savez quoi? Et ben, Momo, elle m'a pas dit les choses comme ça. Elle m'a pas dit que pour être une princesse, il faut avoir les yeux clairs. Mais elle m'a dit, pourquoi toi, tu as les yeux clairs comme une princesse et pas moi? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lui ai fait des tresses aujourd'hui. Parce que j'ai dit, avec Momo, on a dit
que c'était pas la couleur des yeux ou la couleur des cheveux, c'était les tresses. Parce qu'Elsa, elle a une tresse. Et du coup, on fait des tresses. Et quand je fais une tresse à Momo, bah c'est une tresse de princesse. Ok? C'est pas une tresse... c'est pas juste une tresse, c'est une tresse de princesse. Peu importe la couleur de tes cheveux, peu importe leur texture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait des tresses. Et du coup, comme j'ai fait une tresse comme Elsa. Et du coup, on a fait une tresse comme Elsa à Momo. Tu comprends? Bref. Elle a jamais accroché, la princesse et la grenouille. Elle a jamais accroché. Je pense que c'est... Ouais, en fait, je pense que ce qui a accroché Momo dans La Petite Sirène, c'est que ce soit un poisson, tu vois. Momo, elle adore l'eau, c'est pour ça qu'on l'appelle poisson. C'est qu'elle adore l'eau, elle adore les poissons, elle adore nager. Donc je pense que c'est ça qui a frappé Momo quand on a été à Disney la première fois, c'est de voir les poissons. Et tu sais, il y a ce passage dans l'attraction où tu passes et t'as tout cet univers comme si t'étais sous l'eau, mais t'es pas du tout sous l'eau. Et t'as tous les poissons qui passent et tout, tu vois. Je pense que c'est ça qui a d'abord vraiment... qui a frappé Momo, tu vois. Je pense que c'est pas parce que Ariel est trop belle que Momo a flashé sur Ariel. Je pense que c'est vraiment l'univers de l'eau qui l'a marqué. Montre-lui Mulan. Le meilleur exemple de femme, c'est Mulan. Je lui ai jamais montré, mais je lui montre pas parce que c'est la guerre. Donc pas encore. Et j'ai jamais pensé à lui montrer, mais je ne pense pas qu'elle accrochera à Mulan. Et pas parce qu'ils sont asiatiques ou quoi. Je pense qu'elle accrochera pas parce que ce qui l'a vraiment fait accrocher, c'est le truc, les animaux, les poissons qui parlent et tout, que t'as pas nécessairement dans les autres films, quoi. Moi, je l'appelle pas comme poisson. Rebelle, elle a encore jamais vu. Le roi lion, elle a jamais accroché non plus. C'est bizarre, hein. C'est vraiment l'univers de l'eau, en fait. Et quelque part, c'est quelque chose un petit peu que tu retrouves dans La Reine des Neiges, le premier film. Tu sais, avec la glace, la mer gelée et tout. C'est vraiment l'univers de l'eau. Moana, elle adore Moana, Momo. Elle adore Moana, c'est vrai, l'univers de l'eau. Ça s'appelle Moana. Et c'est vrai que Moana, elle a une poupée Moana et tout. Elle adore, elle adore, elle adore. Mais Moana, contrairement à Ariel, contrairement à Elsa, c'est pas une princesse. Elle n'est pas représentée comme une princesse et elle le dit dans le film qu'elle n'est pas une princesse. Et c'était une déclaration de la part de Disney de vouloir changer les choses par rapport à l'univers des princesses et par rapport à l'association de Disney et des princesses. Disney a vraiment voulu, avec le film Moana, se détacher de l'image de la princesse. Donc pas de chance, Moana n'est pas une princesse. Et Moana n'est jamais représentée comme étant une princesse. Elle reprend le flambeau de son père, mais dont elle ne veut pas forcément. Donc c'est vraiment compliqué, quoi. Jamais vu Blanche-Neige, c'est un film qui m'a traumatisée. Bref, donc comme ça vous savez. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai vu que Ariel était... C'est pas le fait qu'elle soit noire, c'est rien que le fait si Ariel avait rien que pas eu les yeux bleus. Tu vois, rien que le fait qu'elle ait pas les yeux bleus, pour moi, c'est... De mon expérience personnelle, ça change tout, en fait. Ça change toute ma vision des choses. Et j'ai trop hâte de montrer le film à Momo. Et j'ai trop hâte de voir les étoiles dans ses yeux. Et voilà, quoi. Les arbres et la sorcière... Non, mais oui, moi, Blanche-Neige, ça m'a traumatisée. Bref, la princesse de Disney, représentation très, quand même, patriarcale. Exactement. Et moi, vous savez très bien que j'ai pas élevé Momo de façon à ce qu'elle soit en mode « Oh, princesse, trop mignonne et tout ». On est d'accord. Quand vous retournez dans des vieux trucs de moi, dans des vieilles photos de moi sur Insta et tout, j'ai toujours, depuis qu'elle est née, neutre. Ça a jamais été Momo, c'est une princesse, c'est une petite fille et tout, mais c'est elle qui a, de son propre gré, enfin de sa propre personnalité, en fait, accroché super fort à l'univers des princesses, accroché super fort aux roses, aux trucs très féminins, aux paillettes, à tout ce qui est catégorie féminine. Alors que ça n'est pas, hein, les garçons peuvent faire ça aussi, hein, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire, mais bref, elle a tout de suite été, elle veut des robes, elle veut des chaussures qui brillent avec des paillettes et des arcs-en-ciel, elle veut des licornes, elle veut, tu vois ce que je veux dire, des cœurs partout. Elle est comme ça, quoi, c'est sa personnalité. Est-ce que tu as montré la bande-annonce du film live à Momo? Non, pas encore. Non, je vais pas en faire tout un cirque, hein, je vais pas en faire tout un truc. Je comprends que les femmes noires le fassent avec les mamans d'enfants noirs, parce que c'est pas forcément des femmes noires, ça peut être une maman
blanche qui a adopté un enfant noir ou je sais pas, ou asiatique. Je comprends que les parents d'enfants noirs le font avec des enfants noirs parce que c'est la première fois qu'ils voient une interprétation de princesse jouée par une actrice noire. Donc ça doit être cool. Mais moi, je veux pas mettre ça sur un piédestal non plus, tu vois. Je veux faire comme si c'était tout à fait normal qu'elle soit noire, en fait. Et je pense que Momo va même pas voir qu'elle est noire. Je pense que de ce que Momo m'a dit précédemment, par rapport aux yeux, nanana, je pense que tout ce qui va la frapper, c'est plus que ce soit... peut-être que je me trompe, c'est plus qu'elle soit pas blonde aux yeux bleus, quoi. C'est plus ça, en fait. Donc voilà, c'est tout un truc, vraiment, que moi, je me suis dit... moi, quand j'ai vu qu'elle était noire, j'ai dit cool. Et je suis passée à autre chose. De la même façon que quand Encanto est sorti, cool. Et je suis passée à autre chose. Le monde de Ralph. J'ai essayé de lui mettre, elle n'a pas aimé. Comment ça s'appelle le film récent avec la petite princesse qui se comporte comme une jeune d'aujourd'hui et qui dit que c'est ridicule le fait que dans les histoires de princesses on attend toujours que l'héroïne soit sauvée par son prince. Ah, le monde de Ralph, c'est ça la réponse en fait. Imagine Momo qui n'aimerait peut-être pas une Ariel noire et préfère celle du dessin animé. C'est possible, mais je crois pas que ce soit le fait qu'elle soit noire qui va faire qu'elle va préférer ou pas. Je pense que ce qui va faire qu'elle va préférer l'Ariel du dessin animé ou à l'Ariel du film, c'est peut-être juste parce que l'Ariel du dessin animé, c'est un personnage de dessin animé. Tout simplement. Parce que Momo n'a jamais dit... Momo ne m'a jamais dit... Ah, les noirs, on n'en parle même pas en fait, tu vois. Rebelle. Ils ont fait un Sangoku blanc, il en penserait quoi, Mochi? Mochi, il en pense rien du tout, hein, en vrai. On a regardé ensemble le Death Note. C'est pour ça que j'ai parlé de Death Note au début du truc. On a regardé ensemble le Death Note... où ils sont blancs. Mochi a trouvé que c'était un film à chier par terre, mais il a pas dit pourquoi ils sont blancs. Enfin, je veux dire, il a regardé le film comme ça, quoi. Enfin, tu sais, les Japonais font la même chose avec des personnages qui sont censés être d'une autre ethnie, ils les remplacent par des Japonais, quoi. Par exemple, dans le manga Everlasting, Evergreen... Everlasting Garden, ou je sais pas comment ça s'appelle là. Le truc où les enfants sont dans sont dans un orphelinat et en fait, tu vois, il y a tout un bail. Et en fait, l'actrice, il y a une noire dans le film. Je sais plus comment elle s'appelle, il y a une noire dans le film. The Promised Neverland, ok. Il y a une noire dans le film qui est jouée par une japonaise. Dans le manga, il y a une noire. Dans l'anime, il y a une noire qui est interprétée par une japonaise dans le film. Voilà. Personne n'a rien dit. Sister Crown, elle s'appelle exactement. Personne n'a rien dit, hein. Non, c'est vraiment le concept qu'un blanc soit remplacé par un noir. C'est vraiment ça qui énerve les gens. Parce que ça n'a jamais dérangé les gens à un autre niveau. Je suis désolée. T'as jamais entendu autant de brouhaha. Les Power Rangers, c'est vrai, à la base, les Power Rangers, ils sont pas blancs, hein. Des séries qu'avec des Asiatiques, ça dérange la majorité, le racisme est partout. Bref, voilà. Donc c'est pour ça c'est mon point de vue, vraiment très neutre en fait, hein. J'ai juste par rapport à Momo, je me suis dit cool, une princesse qui a pas les yeux bleus quoi, chouette pour ma fille. Et j'imagine tous les autres parents d'enfants noirs ou quoi, qui disent pourquoi il n'y a jamais une princesse noire quoi. Oui, il y a eu Tiana, c'est vrai qu'il y a eu Tiana, mais il y a eu Tiana, il y a eu que Tiana, elle s'appelle Tiana, hein, excusez-moi. Moi, j'ai pas trop aimé ce film, je l'ai pas trop regardé. En fait, j'aimais pas les chansons du film. Ça doit être plus problématique aux USA vu son histoire raciale, d'où l'ampleur de la polémique. Ça doit être plus problématique aux USA vu son histoire raciale. Parlez toujours d'histoire raciale aux USA comme si c'était pas les Français qui l'avaient créée, tu vois. C'est fou ça. C'est votre histoire, hein. L'histoire des USA. C'est notre histoire, c'est l'histoire de la Belgique, c'est l'histoire de la France, c'est l'histoire de la Grande-Bretagne, hein. Le sud des États-Unis, enfin, les esclaves, ils sont pas sortis de mon trou du cul, hein, je suis désolée, hein. Et quand il n'y avait pas encore les Américains, les esclaves, ils sont pas arrivés tout seuls en disant vas-y, on va être esclaves, tu vois. Bref. Tiana, 80% du film, c'est une grenouille. Ah ouais, je me souviens pas de ça. Enfin bref, il y a que Tiana, quoi, qui est noire. C'est la seule. Mais après, tu vas me dire...
bah les producteurs sont tous blancs, ils font des histoires de blancs, je sais pas, tu vas me dire des trucs comme ça. Oui, les US, c'est les Européens, hein, les gars, c'est notre histoire. Arrêtez de dire tout le temps... Moi, ça m'énerve trop. C'est pas de votre faute, parce que je sais que c'est comme ça qu'on vous a appris la vie, tu vois, c'est comme ça que vous avez appris. Mais moi, en arrivant aux États-Unis, et en y vivant, je me suis vraiment rendu compte, en fait, c'est nous. C'est nous qui avons créé cette situation. L'histoire raciale, la seule différence, c'est que nous, on s'est rempli les poches, en fait. On a prospéré, c'est un mot, ça? On a prospéré sur l'histoire qu'on a créée aux États-Unis. Oui, mais les États-Unis, l'histoire raciale. Bien sûr. L'histoire raciale que aux États-Unis, bien sûr. La France, pas du tout. La France, elle a rien fait, elle a rien à voir là-dedans. La Belgique, elle a rien à voir avec l'Afrique quand même, on est d'accord? D'ailleurs, la France n'a pas du tout possédé de territoire aux États-Unis. Hein. C'est un mythe, ça. Les mecs qui parlent français en Louisiane, ils n'existent pas. La Nouvelle-Orléans, c'est pas du tout français de base. Ça n'a pas du tout été possédé par les Français. Bref. Pocahontas. Oh, comment j'étais fan de Pocahontas. Pocahontas, c'était trop ma chérie boubou. J'aimais trop les chansons. Et je la trouve... Oh, je l'aime trop. Pocahontas, dont l'histoire a complètement été changée également. Incroyable. Pocahontas, dont l'histoire a complètement été changée, là. On est d'accord, hein? Non? Quoi, la Belgique, il y a eu il y a eu un génocide en Afrique avec la Belgique, t'es sûr? C'est pas l'histoire des États-Unis, ça? C'est pas les États-Unis et leur histoire raciale problématique? Ah, moi, je pensais que ça n'existait qu'aux États-Unis. Moi, je pensais que la Belgique n'avait rien à voir avec ça. La Belgique s'est pas du tout enrichie sur le Congo. Le Congo. Qui parle du Congo? C'était pas les États-Unis, le Congo? Allez d'une fois. Ah ben, la vraie histoire de Pocahontas, elle est moins happy. Non, mais ça, c'est sûr, hein, les gars. Mais ça, personne n'a rien dit, hein. Ça, je l'ai appris en cours, en classe. En fait, Pocahontas... en fait, elle est morte. En fait, elle était mineure. C'est super. Il y a un même genre de zoo avec les peuples d'autres ethnies en France. Oui, en Belgique aussi. Enfin, dans plein d'endroits. Mais chut. C'est que les États-Unis. Il n'y a qu'aux États-Unis qui sont racistes. Ok. Arrêtez de ressasser ce qui s'est passé en Europe. C'est pas vrai. Il n'y a que les Américains. Et les Américains, il est évident qu'ils sont absolument pas européens de base. Les Américains, ils sont nés dans une fleur, comme la princesse Kaguya. Ok? Ils sont pas du tout venus en bateau depuis le continent européen, d'accord? Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Ok? Ça commence à m'énerver, vos histoires. Perso, je regarde Tom Sawyer, j'aime trop. Les Américains, ils sont gentils. On va pas aller jusque-là, n'est-ce pas? De toute façon, les billets de ciné, c'est tellement cher maintenant. Oui, mais à mon avis, le film va être sur... J'adore la princesse Kaguya. La différence, surtout, c'est que c'est bien plus assumé aux États-Unis. Bah, la différence, c'est que c'est assumé parce qu'ils essayent d'arranger les choses. Contrairement en France, en Europe en général, où on essaye d'oublier notre histoire et faire semblant qu'il ne s'est jamais rien passé et qu'on n'est absolument pas dans le tort. Voilà. Donc d'un côté, enfin bref, c'est pas le thème, donc on va passer à autre chose. Les films Dragon Ball ou Death Note, ça aurait dû être des Asiatiques, mais on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent avec leurs remakes. Tom Sawyer, excellent, j'aimais bien le dessin animé. J'aimais bien aussi. J'aimais bien la chanson ta tam pam pam palapam pam pam padam pam 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 pam. Mais il y a un gros problème avec ce truc, hein. C'était pas japonais, Tom Sawyer, le dessin animé. Maintenant je suis en train de me dire, putain, ça fait hyper longtemps que j'ai pas. On va revenir au thème principal très vite, hein. Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est un auteur américain, mais moi je regardais le dessin animé, genre... Ça ressemblait à un dessin animé, mais peut-être que je me trompe. Moi, j'avais un dessin animé qui ressemblait trop à un manga. À un animé, quoi. J'avais ça. Tu vois ça? J'avais ça, moi. Moi, c'est ça que je parle. Je pensais... Je sais pas, maintenant que j'y pense, ça fait trop japonais, non? Les aventures de Tom Sawyer. Tom Sawyer, animé. Attendez, je regarde vite ça. C'est de Fuji TV, c'est japonais. C'est fou! C'est fou qu'à cette époque, il y a un dessin animé japonais qui parle de Tom Sawyer. Et je me souviens très bien que dans le générique, ils disent « C'est l'américaine, le symbole de la liberté » ou un truc comme ça.
après la guerre et tout. On va laisser ça un peu dans notre cerveau et réfléchir à pourquoi. Ça don't eat bread, ça mange pas de pain. N'hésite pas à prendre un abonnement illimité pour le cinéma parce qu'il n'y a pas beaucoup de films intéressants, mais en 3 films, je pense rentabiliser l'abonnement. Ah ouais, il est né au bord du fleuve Mississippi. Je joue sur ce qu'on appelle le jeu de rôle textuel pour représenter les personnages du Roi Lion. Les zoueurs ont choisi les blancs. Les zoueurs, c'est quoi un zoueur? Bref, donc voilà pourquoi l'idée. On va passer à la deuxième partie. Donc là, c'est pourquoi, de ce point de vue-là, du point de vue, oui, mais c'est pas logique par rapport à l'univers et nanana. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Moi, je suis pas contre. Je suis pas pour une princesse noire, mais je suis pas contre une princesse noire. Je vous avoue que voilà, je vous ai donné mon point de vue. Et voilà. Suite, est-ce qu'on peut parler de ce que quelqu'un a dit de super intéressant sur les quotas, s'il vous plaît? On parle des quotas des acteurs noirs et tout dans les films maintenant. S'il vous plaît. Il n'y avait pas une histoire comme ça. Allez, on enchaîne. Dans les années 80, les animés japonais étaient très western avec Princesse Sarah. Je connais pas Princesse Sarah, mais Tom Sawyer, je sais que j'aimais bien. Mais c'était vraiment, tu sens qu'il y avait l'influence de... C'est drôle parce que je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le Réveil, qui m'a été recommandé par une trite et qui est très intéressant, et dans lequel il explique vraiment, avec des faits, hein, il n'invente pas, que les États-Unis, c'était vraiment un plan pour eux de posséder tous les marchés européens et tout, et qu'il y a eu vraiment du lavage de cerveau qui a été fait à travers... moi, je pense que le truc de Tom Sawyer, par exemple, maintenant, rétrospectivement parlant, je suis en train de me demander, est-ce que c'était pas genre une technique d'approche sur les enfants de ma génération pour dire regardez les États-Unis c'est trop bien, mais aussi c'est un animé donc le Japon, le soft power et tout c'est trop bien, puis après le Japon qui s'est fait défoncer par les États-Unis donc ils sont un peu obligés de leur lécher les couilles, c'est trop bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais voilà, quelqu'un parle du soft power. Donc voilà. Oui, studio sec. Avant, c'était grave, tous les étrangers étaient joués par des blancs, des indiens d'Amérique, des noirs, des asiatiques. Ouais, et maintenant, on est en train de... Moi, je vais te parler d'un autre truc. Et ça, c'est vrai que c'est un système qui me dérange. Et je vous avoue que moi-même, c'est quelque chose qui me dérange dans un système. Je dis pas, je vais vous dire, ok? Prenez bien tout dans son ensemble, ce que je suis en train de dire. Je dis pas que je propose de meilleures solutions. Je dis pas que je sais comment faire en sorte que la situation soit mieux. D'accord ? Mais moi, je vous avoue que ça fait longtemps, avant qu'on parle des Noirs, d'accord ? Avant qu'on parle des Noirs, qu'il faut mettre plus de Noirs, si et là, et qu'il faut un James Bond noir, et qu'il faut une princesse noire, tu vois ? Avant qu'on parle de ça et des quotas, machin et tout, on a commencé à faire ça avec les femmes et les homosexuels. D'abord les femmes, après on a commencé à parler des homosexuels, d'accord ? Non? Et moi, ça m'a toujours... Je parle pas en tant que personne noire parce que je ne le suis pas. Je parle en tant que femme. Ok? Moi, ça m'a toujours dérangée. D'accord? On m'a déjà dit, il faut une fille dans l'équipe. Donc on va te prendre toi. Mais si ça tombe, le mec à côté de moi, il était meilleur, hein? Mais il faut une fille dans l'équipe pour que ce soit égal, tu vois? Moi, ça m'a toujours dérangé. Pourquoi tu vas prendre quelqu'un qui est moins compétent juste sur prétexte qu'elle a une femme? Et aussi, ça, du coup, en fait, moi, je vais vous expliquer. Je me rappelle encore des blagues homophobes des années 90 où les hommes étaient tous efféminés et les femmes masculines. Heidi, c'est vraiment cool. En fait, vous parlez de quoi? C'est en gros le fait d'imposer la vision des choses de manière douce, soft, avec les dessins animés, et pas par la force. J'espère que t'as compris, mort de rire, ça m'a expliqué. Non, le soft power, c'est un moyen de... Comment expliquer? C'est un moyen de relancer son économie et de s'imposer sur les marchés sans que les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire que tu veux... Je vais inventer un exemple, ok? Parce que j'ai pas envie de donner d'exemple réel et que ça devienne problématique et tout. Mais en gros, t'as besoin d'argent. Ton pays, t'as envie de le faire grandir, t'as envie qu'il y ait de l'argent et tout. Non, je vais vous donner un exemple du livre. Je vais vous donner un exemple du livre que je suis en train de lire, qui s'appelle Le Réveil, qui est très intéressant.
En gros, il y a eu tout un système mis en place. De la même façon que le gouvernement japonais il a mis en place le Cool Japan, les Américains ont fait pareil avant le Japon même. Et ils ont... ils sont venus nous aider. Ils voulaient absolument participer à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ils voulaient absolument participer. Parce qu'en participant, ils devenaient des héros et ils gagnaient une certaine forme de pouvoir. Donc ça, c'est un peu la partie pas très soft power, tu vois. Donc ils arrivent, mais en arrivant, du coup, ils sont glorifiés. Après, on glorifie les Américains. Vous vous souvenez pas? La génération de nos parents, les États-Unis, c'est trop bien. Vous vous souvenez pas? Donc, du coup, il y a une espèce de glorification des États-Unis. The place to be, c'est américain. Donc, tout ce qui va commencer à être à la mode et tout, c'est la vision des Américains, une espèce d'admiration des Américains. Donc, les Américains vont commencer à commercialiser de plus en plus leurs produits, faire en sorte... les États-Unis ont toujours été isolationnistes, pas du tout. Ils ont besoin ils avaient besoin de thunes, quoi. Bref. Puis ça permet d'ouvrir les portes aux autres, c'est cool. Donc, bref. Je vais pas rentrer dans les détails, je vous explique juste en gros. Et donc après, ils ont commencé à faire des deals avec les autres mecs des gouvernements européens et tout. Du coup, en fait, je sais que normalement ce produit-là dans la nourriture, il est interdit. Mais voilà, en fait, nous, on a beaucoup d'argent. Donc si on vous donne genre beaucoup d'argent parce qu'on a plus d'argent, est-ce que on peut quand même mettre des produits qui sont nocifs pour vos populations, qui sont normalement interdits par le producteur moyen local? Est-ce qu'on peut quand même le mettre comme ça, les gens chez vous, nous, ça nous coûte moins en production. Et en plus, les gens chez vous, du coup, ils commencent à acheter plus parce qu'il y a des additifs et tout, et que c'est un peu de la merde ce qu'on fait, mais du coup, les gens, ils aiment bien et tout. Et pareil avec le cinéma et tout. On va mettre d'abord des trucs américains, des films américains. On va un peu glorifier le film américain, le cinéma américain qui était à son apogée il y a très longtemps. Maintenant, c'est un peu... ça va passer plus à la télé que des films de production locale et tout. Grâce à The Money et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est le plan Marshall, merci. J'arrivais pas à remettre le nom dessus. Voilà. Donc ça, c'est le soft power, en fait. Et du coup, c'est comme ça que tout devient américain. Et que... parce que les gens ont avalé à grande gorgée tout ce qu'on leur mettait dans la bouche. Ah oui, ça, c'est le nouveau truc américain, trop cool. Les nouveaux films. Mais en consommant américain, ils se remplissent les poches, hein. Et c'est exactement ce que le Japon fait avec les mangas. Et c'est exactement ce que la Corée fait avec la K-pop. Ils font en sorte que nous... Les Occidentaux, on consomme, pas forcément les Occidentaux, tu vois, mais on consomme japonais. On soit attiré par le Japon. On ait envie d'y aller. C'est un truc de base, quoi. C'est ça le soft power. Parce que toi, tu vas au Japon, t'es un touriste. Tu dépenses, tu manges, tu t'achètes ton billet, ça va. Tu vois, en fait, tu mets ton argent dans l'économie du pays. Et c'est grâce à l'argent que t'as mis, tu vois, pas toi, mais genre tous les gens qui sont un peu fans du Japon et tout, que le Japon va pouvoir se reprospérer, en fait. C'est un peu ça, tu vois. C'est très bref, mais en gros, c'est ça l'histoire, quoi. Créer une espèce d'admiration envers ton pays, une espèce de fascination qui fait que les gens vont consommer des produits de ton pays plutôt que de consommer des produits de leur pays. Tout simplement. À Skip grâce au manga qui parle des vins, la France a énormément de commandes de vins français du monde entier, c'est cool. Perso, j'en ai rien à faire qu'elle soit métisse. Ce que je vois, c'est l'incompétence de Disney à se renouveler. Japon, ouais. Mais moi, j'ai marché, j'ai couru. Hein. Avec ça, j'ai consommé à fond. J'ai fait plus que consommer, moi. C'est fou. Quand tu réfléchis, j'ai fait plus que consommer les Japonais. Je leur ai donné un citoyen japonais, quoi. Grâce à cette fascination qu'ils ont réussi à créer en moi, en mettant leurs trucs à la télévision, Dragon Ball, machin, le culinaire japonais, tu sais, tout ça, quoi. Grâce à ça, ils ont réussi à avoir un citoyen japonais en plus, tu vois, c'est énorme. C'est énorme quand tu réfléchis en sachant que le Japon est une population vieillissante. Enfin bref. Donc c'est ça, le soft power, tu vois. On va dire que je suis la représentation de l'apogée du soft power. Ils ont tout eu de moi, ces enfoirés. Façon de parler, hein, je rigole, je fais des blagues. Hein. Le code ICE est un ensemble de règles écrites dans les années 30, de règles pour que le cinéma soit plus dans les mœurs. Et l'une des règles dit... La présentation des rapports sexuels interraciaux est interdite. Non, mais il y a toutes des règles qui ont vraiment été créées par des gens pour que nous, on consomme et qu'on pense que ce qu'on consomme, c'est bien, tu vois, tout simplement. Et bref, vas-y, on parle des quotas, on retourne sur les quotas. Je voulais juste que les gens... Voilà, je voulais juste parler de ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi, le soft power et tout ça. Mais bref. Du coup, pour retourner aux quotas, si quelqu'un sait m'expliquer un peu dans les grandes lignes...
Mais moi, en tout cas, je sais que déjà à l'époque, ça me dérangeait quand on me disait, par exemple, vous allez trouver ça fou ce que je vais dire. Et je sens qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais tu te rends compte que c'est quand même grâce à ça que... Je sais, je dis pas qu'il y a une meilleure façon de faire. Je dis juste que pour moi, ça a quelque chose de malsain et ça a quelque chose qui heurte aussi. Je pense que ça fait aussi du mal. Et je ne pense pas que ça aurait été évitable et je ne propose pas d'autres solutions. Mais quand tu vois certains articles de presse, je ne saurais pas te dire lequel, on fait ça beaucoup avec les Noirs maintenant, mais on faisait ça énormément avec les femmes et on a fait ça aussi à une période avec les homosexuels. Mais maintenant, on est très fort sur les Noirs, quoi. Bientôt, et après, ce sera autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais en gros, c'est... un tel est la première femme à prendre la présidence de blablabla. Bla, bla, bla. Ça vous a jamais choqué, vous, ce genre de truc? Zoé Vidéo est la première femme à... La première femme astronaute. C'est si important que ça, qu'elle soit une femme. Enfin, je peux pas être une astronaute avant d'être une femme? Je sais pas, hein. Moi, ça m'a toujours choqué quand on met dans les titres qu'elle est une femme. Mais maintenant, elle est noire. C'est une femme noire. Quand tu vois dans l'ordre des mots, on va dire voilà, c'est une astronaute. On va pas dire c'est une astronaute, on va dire un tel est la première femme noire astronaute. Astronaute, c'est genre le troisième mot que tu vois, quoi. C'est bizarre, quoi. C'est fou, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est toujours un truc qui m'a dérangé. Peut-être que c'est juste moi. Mais ça me gêne. Parce que ça fait que t'es noire, que t'es une femme avant d'être un astronaute. Mais peut-être que toi, t'as fait je sais pas combien d'années d'études et d'entraînement, pas pour être une femme noire astronaute. Peut-être que tu veux juste être astronaute, genre. C'est peut-être ça qui devrait venir en avant, vous pensez pas? Parce que ça montre que c'est pas normal pour une femme noire d'être astronaute. Et quand tu lis ça, quand tu lis une femme... Moi, je me souviens, mais de faire la réflexion, je sais plus avec quoi, mais que de manière générale, c'était « Oh, il y a une femme qui... La première... un film sur Wonder Woman. C'est la première fois qu'il y a un film avec une super-héros femme. C'est une femme. Vous vous rendez compte, c'est super important que ce soit une femme. » Ça dénormalise le fait que c'est une femme, en fait. On pourrait normaliser le truc juste en disant « Voilà, Wonder Woman ou Superwoman. » Mais non, c'est une femme. Vous vous rendez compte? Je sais pas, moi je trouve ça grave, quoi. Et surtout que parfois ils mettent même pas le prénom dans le titre. La première femme noire. J'avais eu ça avec un article olympique. C'est le premier noir à nanana. C'est le premier athlète noir ou je sais pas quoi. Oui, c'est choquant car c'est du putaclic. Je sais pas si c'est du putaclic, mais en tout cas, je sais que dans l'esprit général, ça donne l'impression que c'est pas normal d'être une femme et d'être astronaute. Tu le préciserais pas si c'était un astronaute. Si c'était un homme, tu le précises pas. On a toujours besoin de préciser quand c'est des femmes. Et ça, je trouve ça bizarre. Ça enlève l'identité des gens. Oui, ça enlève l'identité des gens parce qu'on dirait que c'est plus important qu'elle soit une femme et qu'elle soit noire, quoi. Donc, faut s'en prendre à quelqu'un, les femmes. Ben, c'est que vu le monde patriarcal dans lequel on vit, où les femmes sont jamais mises en avant, ça donne peut-être du courage aux autres femmes de se lancer dans les domaines que beaucoup pensent réservés aux hommes. Moi, je trouve que ça dénormalise. Le fait qu'on dise d'abord que c'est une femme avant de dire qu'elle est astronaute, je trouve que ça dénormalise le fait que tout le monde, justement, toutes les femmes, on dirait que c'est extraordinaire que ce soit une femme astronaute. On dirait que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça l'est peut-être, je dis pas que ça l'est pas. C'est peut-être extraordinaire. Mais en faisant quelque chose de... Ah, c'est extraordinaire, c'est une femme astronaute. Ça donne l'impression que elle est unique. Du point de vue d'une femme, ça donne l'impression que cette femme-là, elle est extraordinaire. Peut-être pas moi. Tu vois, ça nous éloigne en fait. Au contraire, moi, ça m'éloigne. Parce que ça donne l'impression que c'est super important que elle est une femme astronaute parce qu'elle a plus travaillé que ce que moi, je travaillerai jamais dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Il devrait la caser en petit dans l'article au lieu d'en faire... je sais pas, t'entends son nom, tu vois sa photo, si elle se présente comme une femme et si elle a pas précisé autrement qu'elle était trans ou que... Tu sais que... Je veux dire pas qu'elle était trans, mais qu'elle était... elle s'identifie comme un homme, donc il, tu vois, ce serait précisé, tu vois, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut savoir juste en la regardant. Mais si juste en la regardant, à partir du moment où elle a pas précisé, ou il n'a pas précisé que c'était Yel ou je sais pas quoi, ça doit pas être précisé. Si ça se voit pas, si elle présente comme une femme,
C'est bon, on a sa photo, c'est bien, on sait, on a compris. On a sa photo, on voit qu'elle a, je sais pas moi... Comme si les gens allaient se souvenir d'elle car elle était une femme et non pas juste pour son exploit. Ben, les gens vont se souvenir d'elle parce qu'elle est une femme, du coup. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. Peut-être que non, je sais pas. Peut-être que c'est juste dans ma tête. Mais moi, c'est vrai que ça m'a toujours... je me suis toujours dit... j'ai pas envie d'être d'abord une femme et après quelque chose, tu vois. C'est ça qui est compliqué, quoi. Miracle. Une femme... Les femmes... Attends. Ça a bougé... On dit rarement le premier homme blanc sage-femme, qui serait vu comme un métier plus féminin. Mais oui, on dit pas ça. Moi, j'ai jamais vu, c'est le premier homme, sage-femme, désolé, j'ai roté. Mais oui, on fait souvent ça avec les noirs. Hein. Les noirs, ils sont noirs avant d'être autre chose. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est l'artiste noir. Mais en anglais, c'est pire, the black artist. Il peut pas juste être un artiste. Non, il doit être noir. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont à fond pour ça, que c'est hyper important pour eux. Mais moi pas, enfin franchement non. Franchement, moi je trouve que ça dénaturalise l'idée qu'en fait on est exactement égal aux autres à côté, tu vois, enfin les autres étant par exemple les hommes quoi. Dans le cas de la femme astronaute, dans le cas de la femme noire astronaute, enfin c'est pas extraordinaire qu'elle soit une femme et qu'elle soit noire. Ce qui est extraordinaire c'est qu'elle soit une femme noire astronaute. Ça rend les gens fous ça, tu vois. Mais faut dire aussi que les hommes blancs se battent moins fort pour briser les tabous que les autres. Oui, mais je sais pas quoi. Oui, je suis d'accord. Mais je sais pas quoi répondre à cette phrase, désolée. Je suis entièrement d'accord avec toi, ça cloisonne encore plus. Ça cloisonne parce que ça donne vraiment l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'en avais parlé avec Piu, je pense... je sais pas si j'en ai parlé en live avec lui, en podcast avec lui, ou en privé avec lui, je ne sais pas. Mais c'est comme moi, par exemple, l'idée que dans les séries, à un moment donné, on a eu ça avec les homosexuels, tu vois. Genre, oh mon Dieu, il est gay. Et alors, c'était toute une histoire quand il découvrait qu'il était gay. Et tout le film, et toute sa personnalité, c'est qu'il est gay. T'as des personnages dans les films, leur but est d'être gay. Comme t'as des personnages dans les films, leur objectif, c'est d'être noirs. Ils sont noirs avant d'être n'importe quel autre adjectif qualificatif que tu peux leur donner, tu vois. Donc, t'as des personnages, ils sont gays. Et tout le principe même du personnage, il est pas gay parce que il est gay mais il est aussi agriculteur ou il est, je sais pas, tu vois, j'invente. Non, il est gay parce que c'est son rôle. C'est le rôle de sa vie, c'est d'être gay. Tu vois ? De la même façon que dans des films, tu regardes des films encore d'avant, le rôle de la femme, c'est pas d'être un personnage à part entière du film, c'est d'être une femme. T'as des femmes, elles sont là pour être des femmes. Quand tu regardes les vieux films anciens, là, elles existent dans tous les films. Elles disent 3 phrases, et 3 phrases qui sont oh, faut que je mette du parfum » ou oh, mais je l'aime trop, il est trop beau » ou tu sais « oh, regarde ma robe, ça te plaît ?» C'est ça, hein. Elle existe que pour dire des trucs de femmes. Ouais, le meilleur ami gay dans les films, quoi. Les gens qui existent, enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas de la représentation, ça. C'est de l'enfermement. C'est une prison. C'est une prison physique et mentale. C'est une prison qui fait que si t'es gay, tu dois jouer ce genre de rôle, tu dois être ce genre de personne. Ou si t'es une femme, tu dois être ce genre de personnage aussi. Et c'est la prison mentale aussi de dire, tu peux pas être autre chose. Je sais pas, peut-être que ça veut rien dire ce que je dis. Je suis allée à Pôle emploi avec mes cheveux roses, toutes les femmes m'ont ignorée, sauf l'asiatique. La différence dérangera toujours quelqu'un. Marilyn Monroe s'en plaignait d'ailleurs de ses rôles cucu. Bah oui, ça m'étonne pas, parce que Marilyn Monroe, du peu que j'ai entendu d'elle, elle avait l'air d'être une femme très intelligente. Dans l'adaptation de La Belle et la Bête, il y a un perso sans importance qui est gay. Il y a un bisou de 2 secondes, ça a été retiré dans la version chinoise. Allez, dis. Quand un film Disney gay avec 2 hommes ou 2 femmes, c'est relou. Bah ouais, pourquoi pas ? Sincèrement, à ce stade-là, en fait. Tu vois, moi, j'aurais préféré qu'on dise même pas qu'elle était noire. Qu'on n'en parle même pas du fait qu'elle soit noire. Ariel. J'aurais préféré juste qu'elle existe. C'est la nouvelle actrice. Tu sais, on peut arrêter de dire que c'est l'actrice noire de Ariel, tu vois. La première femme noire à incarner un rôle de princesse Disney dans un film. Pas dans une animation, tu vois. On peut ne pas faire ça. Est-ce qu'on pourrait juste dire, regardez, c'est le nouveau film avec Ariel. Et Ariel, on a choisi telle actrice. Ok. Cool. On aurait pu faire ça, non ? Vous pensez pas ? Vous pensez pas que le fait de dire ah, elle est noire, c'est trop bien, elle est noire, c'est merveilleux, elle est noire. Et je te parle pas du point de vue des personnes qui sont noires et qui ont des enfants ou qui ont des enfants noirs, qui regardent un film où pour la première fois de leur vie
Ils peuvent se voir. Ils peuvent se projeter sur une princesse, ok? Je te parle des gens en général, de la société en général. Est-ce qu'on pourrait pas juste... Cool. Elle a une queue de poisson, on n'en fait pas tout un cirque quand même. Elle est rousse. Elle est pas rousse. On pourrait faire tout un cirque autour du fait qu'elle soit rousse. Non. Ouais, on souligne toujours, t'as raison, le gay, le noir, le gros, jamais l'hétéro, le blanc ou le mince. Mais je sais que t'as des gens qui appartiennent aux catégories dont on vient de parler, là, gay, noir, gros, si pas les trois, mais qui apprécient d'être catégorisés comme ça. Qui pour eux, c'est vraiment important que ce soit dit. Mais moi, je suis désolée si tu dis que je suis juive, ou que je suis une femme, ou que je suis en surpoids, avant de dire... Maintenant, pour le coup, je suis plus en surpoids, mais bon. Avant de dire Zoé, ou la youtubeuse, je suis désolée, mais moi... elle va te faire foutre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas mon trait de personnalité, quoi. J'ai pas trop apprécié non plus, pendant une époque, mon trait de personnalité sur YouTube, c'était de pas me maquiller, quoi. J'en ai jamais parlé avec personne. Depuis le début de ma chaîne, j'en ai jamais parlé avec personne. Mais le fait que je me maquille pas beaucoup, là pour le coup je suis pas maquillée d'ailleurs, c'était un truc, hein. Mais je suis désolée, mais mes vidéos ne parlent pas de ça, hein. Et pendant toute une période, au tout début de ma chaîne, c'était c'est une youtubeuse qui se maquille pas. Avant de me dire Zoé, c'est une youtubeuse qui parle du Japon, elle fait des vidéos super intéressantes, culturelles et tout. C'était Zoé, elle est très nature, hein, et puis elle rentre pas forcément dans les critères de la femme youtubeuse et tout. Donc voilà, je te conseille vraiment. C'était ça, hein, je vous jure. Je crois même que j'ai trouvé des vidéos YouTube qui me présentaient gentiment, hein, en disant en plus Zoé, elle se maquille pas, donc c'est bien ou très peu. Rien que le fait de le dire, je suis désolée, mais vous dénormalisez le fait, vous rendez le fait que je me maquille pas comme un truc exceptionnel, et du coup vous dénormalisez automatiquement ça par rapport aux autres filles qui se maquillent pas ou qui aimeraient ne pas se maquiller. Bref, je prends le podcast en cours, mais ça me fait penser à toute la polémique autour des anneaux du pouvoir qui est sortie. Mais ça, je connais pas. J'ai pas de ressenti par rapport à ce truc parce que... J'ai pas de ressenti par rapport à ce truc parce que je connais vraiment pas pour le coup. avec des acteurs noirs, justement, alors que personne ne relève qu'il y a des elfes ou des orques. Ouais, enfin, j'en avais parlé avec Piu Piu vite fait parce que Piu Piu est fan du Seigneur des Anneaux. Et moi, je vous avoue que j'aime bien... Mais je me suis jamais intéressée à la série, mais c'est vrai que j'aime bien l'univers un peu elfique et tout. Mais j'ai pas souvent l'occasion de consommer. Et j'avoue que j'attends énormément de pouvoir regarder les films avec Piu Piu parce que je sais qu'il est passionné par ça et j'ai envie de regarder le truc avec une personne passionnée. Mais je sais que j'en avais parlé brièvement avec lui et que lui non plus, il dit... je lui avais dit, tiens, en fait, j'ai entendu dire qu'il y avait des noirs et tout, ça te dérange et tout. Il était là genre, je m'en fous. Ça me dérange pas du tout. Même si tu me dis que ça colle pas avec l'univers, le truc... Il m'avait dit quelque chose d'hyper intelligent. Il m'a dit en fait que ça ne changeait rien à l'histoire. Je crois que c'est ça qu'il m'avait dit. Et c'est vrai que c'est intelligent. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça change rien à l'histoire que Ariel soit noir. Tu vois ce que je veux dire? Bref, mais il m'avait dit qu'en fait, c'est comme si tu disais que t'étais pas d'accord qu'ils aient les yeux bleus ou que t'aies des gens qui aient les yeux bleus ou les yeux verts et tout, alors que tu vois, je sais plus comment la conversation avait évolué, ça a été très bref. Mais c'est vrai qu'il avait dit... il avait dit un truc comme ça, et si c'est vrai et que ça change vraiment rien à l'histoire, alors qu'est-ce que ça peut foutre qu'il soit noir, c'est vrai. Fier d'être woke. Moi, j'avoue que j'aime pas trop le mot woke, hein, je vous avoue. Woke, c'est pas un mot que... Je sais pas. J'ai un petit... Voilà. Mais moi j'aimerais trop savoir me maquiller comme les youtubeuses comme ça. Je fais des vidéos YouTube maquillées, mais je sors dans la rue en mode naturel comme ça on me reconnaît pas. Ah, c'est une bonne idée ça. Après c'est pas parce que tu te maquilles qu'on va pas te reconnaître, hein. Faut que tu sois vraiment très talentueuse en maquillage pour pas qu'on te reconnaisse. La guerre coréenne-japonaise, tout le monde dit que les japonaises sont plus belles car elles sont naturelles alors que les coréennes font de la chirurgie, ça n'a rien à voir, mais tu m'as fait penser à ça en parlant de maquillage. C'est quoi cette comparaison trop bizarre entre les japonaises et les coréennes? C'est drôle parce que les japonaises ont tendance à dire que les coréennes sont plus belles justement. Arrêtez de toucher au classique. De quel classique? Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est même pas ça, hein. Je crois que c'est une extension du livre, donc c'est plus un classique en fait. Laissez les gens exister.
Laisse les gens s'exprimer. Si t'es dans True Beauty. Ah si, je ressemble à un clown. Mais perso, on alimente ce scandale en parlant encore. On laisse parler. Si les gens sont pas contents, qu'ils aillent voir que le dessin animé. Bah oui, pourquoi pas. Ah, la comparaison japonaise-coréenne, c'était pour dire que c'était ridicule. On n'est pas moins belle ou moins légitime parce qu'on n'est pas naturel. Ah non, pas du tout. Non, ça c'est sûr. Mais ça, c'est un autre débat encore. Hein. C'est un autre débat, c'est sûr. Mais oui, j'aime pas le mot woke. Je voulais juste dire, j'aime pas trop le terme woke parce que je pense que c'est encore une fois mettre tous des gens dans une catégorie. On en a déjà parlé de ça, hein, que j'aime pas trop dire on est ci, on est ça. Parce que, tu vois, je veux dire, si tu me dis, tu peux plus facilement dire je suis une fille, moi je suis une fille, je sais que je me sens à 100% femme et tout, que dire je suis woke, tu vois, ou je suis végane, ou je suis, tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai l'impression, c'est un peu comme tous ces trucs, ces concepts-là, j'ai l'impression que tu auras toujours quelqu'un qui le sera plus que toi. Et ça fait qu'il y a d'office des divisions, même dans la même catégorie, alors que vous êtes censé être dans la même catégorie et tout. Et je trouve que woke, ça veut rien dire en plus. Ça veut dire genre éveillé, non ? Ça veut rien dire. Non mais là, Zoé, il y a un troll qui vient nous dire que on est des woke car on est ok avec les minorités représentées. Ah, donc woke, c'est une insulte. C'est une insulte, woke ? C'est une insulte. Moi, je savais pas, je suis désolée, moi, je savais pas que c'est une insulte. Ah merde! Moi je pensais qu'il y avait vraiment des gens qui disaient entre eux qu'ils étaient woke et tout. Je pensais qu'il y avait vraiment des gens, genre ils disent moi je suis woke. Ou pas? Oui, mais à la base ça l'était pas. Pour certains oui, à la base non. À la base c'est une insulte. Eh ben je suis désolée, j'ai toujours cru que c'était une catégorie de personnes. Et c'est pour ça que moi je suis pas forcément le mot woke et tout, mais genre les catégories de personnes, t'auras toujours quelqu'un dans la même catégorie qui dira non mais si t'étais vraiment un tel... T'as ça beaucoup avec le féminisme, et c'est hyper dommage parce que ça devrait pas être comme ça, mais bref. T'as ça avec le féminisme ou avec même la droite. Hein. Il suffit que tu dises un truc qui colle pas exactement avec l'idée du plus droitard des droitards. Tout d'un coup, t'es pas aussi de droite que la personne de droite. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais bref, c'est pour ça que j'aime pas mettre les gens dans des catégories et tout. Les gens sont vraiment perdus au point de vouloir appartenir absolument à une catégorie. Exactement, moi je veux pas. Moi je sais que je vais dire des choses qui iront plus d'un côté ou de l'autre parfois, que je dis des choses que les féministes, ils sont pas... Les gens qui se mettent dans la catégorie féministe, évidemment, ne sont pas forcément d'accord. Et parfois, j'ai des choses qui s'inscrivent dans l'idéologie féministe, et ainsi de suite. Et parfois, je dis des choses qui peuvent être interprétées comme de droite ou de gauche, tu vois. Mais je m'en fous, enfin... Je vais pas faire semblant de croire en certaines choses auxquelles je crois pas. J'ai mon propre avis et j'ai pas besoin de rentrer dans une catégorie pour me sentir pour sentir que mon avis est valide. Je sais que mon avis est valide parce que je sais qu'il y a toute une réflexion que je fais derrière mon avis. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas besoin de qualifier. J'ai pas besoin d'ajouter un adjectif qualificatif ou une catégorie ou un groupe ou d'appartenir à un groupe juste pour avoir l'impression que mon avis est plus valide et me sentir soutenu. Je m'en fous si personne n'est d'accord avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je m'en fous que vous soyez pas d'accord. Moi, je sais d'où vient ma réflexion et vous avez le droit de pas être d'accord. Nous oublions complètement le sens du bien commun. Tout pour le moi, je. En général, on s'en fout, on veut juste l'arrêt des discriminations. Ce sont des droitards qui veulent créer les étiquettes. Mais moi, je vous avoue que quand je vois le truc des quotas et tout, comme je l'ai dit, quand on parlait du truc de l'article de l'astronaute noir, la femme noire astronaute, tu vois ce que je veux dire ? Je vous avoue que de mon point de vue, je me demande si c'est pas une façon d'utiliser l'agenda woke, du coup, parce que c'est le seul mot que je connais, pour servir à justement ceux qui sont contre ça. Je m'exprime. C'est très compliqué ce que je viens de dire, je suis désolée. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une infiltration, ok ? Pour que les woke soient contents, grave, j'ai complètement compris, j'y ai pensé aussi. Voilà. À la lumière de ce que j'expliquais précédemment, que dire c'est une femme noire astronaute, c'est extraordinaire. On fait genre, c'est trop bien. Mais on enferme les gens dans des boîtes encore plus. Donc ça sert l'autre agenda. Tu vois ce que je veux dire ? Salut Lusonna. Bon, arrêtez de vous disputer en commentaire, ma gueule.
Ah, mais là même, mais maintenant, ce sont les gens qui sont pas OK avec les minorités, tout ça, qui traitent de woke à tout va. Au final, ils aiment, eux, nous mettre dans des cases. C'est pas épuisant de parler de ces sujets tout le temps. Moi, depuis que je suis sur Twitter, ce genre de sujet m'épuise de plus en plus, comme si les gens ne se comprenaient pas et ne cherchaient pas plus à cohabiter. Ils cherchent pas à cohabiter, je pense pas, non. Mais oui, je trouve ça épuisant. C'est pour ça que je n'en parle que sur Twitch et que je ne suis pas sur Twitter. De toute façon, je supporte pas Twitter. Je sais qu'il y a du bon sur Twitter, mais je supporte pas cette application. Mais du coup, ouais. Et pour le principe des quotas, comment vous expliquer qu'à la lumière, encore une fois, de ce que j'ai expliqué précédemment, je vous lis pas trop parce que je sais que vous vous chamaillez et j'ai pas envie de vous voir vous chamailler, ça me déconcentre. D'accord ? Je vous lis après. Mais à la lumière de ce que j'ai expliqué avec le truc Orange is the New Black, ok ? Avec la fille qui est devenue directrice, mais juste parce qu'elle était noire et pas parce qu'elle était compétente. C'est aussi une forme de racisme, au final, d'engager quelqu'un que parce qu'il est noir, pour servir à la personne qui t'a engagé finalement, dans le contexte. D'accord ? Dans le contexte de Orange is the New Black, elle est engagée parce qu'elle est noire, pour redorer le blason de la prison, d'accord ? De la prison. Sauf que tous les gens qui sont derrière l'administration de la prison, ceux qui sont au-dessus en fait, qui ont choisi d'engager cette fille, les gens qui sont au-dessus du système, c'est pas des noirs, hein. C'est pas des noirs. C'est des mecs blancs qui ont dit on va donner une image noire à notre... Une image de femme noire. En fait, c'est une image. On va donner une image de femme noire à notre business. On va dire que c'est un business, mais bon, on sait qu'on parle de la prison. Juste pour qu'on nous foute la paix, en fait. Donc, ils utilisent encore une fois... C'est encore une fois l'utilisation de l'image des noirs et des femmes pour se servir à soi-même. Peut-être que ça veut rien dire ce que je dis. Un peu comme les réalisateurs des films qui castent. On peut effectivement se poser la question de... Est-ce que c'est pas par racisme qu'elle a été engagée, l'actrice noire d'Ariel? Je sais même pas comment elle s'appelle, c'est ça qui est fou. Pour moi, c'est Ariel, la meuf. Je vais chercher le nom de l'actrice. Moi, je suis très très mauvaise avec les noms des gens. Hein. Je pense que vous avez remarqué. Ariel Live Action Actress. Bailey. Quelqu'un peut parler de l'origine du racisme? Hein? Ah non, on va pas se lancer. Des noirs entre eux qui se vendent depuis le néolithique. Des noirs entre eux qui... Mais de quoi tu parles? Pourquoi tu viens avec ça? Ça peut pas être... Pourquoi tu parles de ça? Merci pour l'abonnement. Merci Just Yuki pour l'abonnement. C'est même pas le thème, on parle pas... Tu sais, les blancs aussi, entre eux, ils se tuent. Et je pense qu'il y a eu... dans une autre mesure et à un autre moment de l'histoire de l'esclavage entre les Arabes, de l'esclavage entre les Blancs. De quoi tu parles? Tu parles d'un sujet... Quel est le rapport entre... C'est super stupide ce que tu viens de dire. Quelqu'un peut parler de l'origine du racisme, des noirs entre... Et juste après, tu dis des noirs entre eux qui se vendent depuis le néolithique. En quoi c'est du racisme? N'importe quoi. Ah, t'es complètement hors sujet. Désolée, mais t'es hors sujet. Tu vas sortir si tu parles de trucs qui n'ont rien à voir. Les gens qui parlent de trucs qui n'ont rien à voir, ils sortent. Vous parlez du racisme depuis tout à l'heure? Non, c'est un podcast avec un thème. Chaton, ah... Le thème, c'est Ariel. Mais oui, esclavage, ça veut pas dire racisme. De quoi tu parles? Tu dis, on parle du racisme, donc parle de l'origine du racisme, et tu me dis, oh, les noirs qui se vendent entre eux. Comment c'est du racisme, des noirs qui se vendent entre eux? Qui se vendent entre eux? On dirait, tu sais même pas c'est quoi le racisme, et tu viens, et tu sais même pas c'est quoi le thème, et tu viens nous faire chier, quoi. Franchement, tu vas sortir, hein. Je sais pas comment on bloque, mais tu vas sortir. Voilà, ban. Au revoir. Désolée, mais là, c'est trop, ça. Ouais, il faut respirer, les gars. Il est fâché, ma gueule, et il fout la merde dans mes commentaires depuis tout à l'heure. Bref. Ouais, c'est ça, va prendre de l'air, va boire de l'eau, quelque chose comme ça. Mais oui, franchement, les gars, quoi. C'est pas le thème, quoi, arrêtez. Du coup, on en était où? Merci Zoé. Avec plaisir, je suis désolée, j'avais pas remarqué qu'il disait des trucs comme ça dans les commentaires. Oui, il ou elle, parce qu'en fait, depuis le début, je vois que vous vous chamaillez entre vous, mais il disait pas des trucs aussi énormes, tu vois. Il le dit maintenant, et je savais pas qu'il disait des trucs comme ça, je lisais pas ce qu'il disait, je suis désolée. C'est quoi le thème justement? Ah, on parlait d'Ariel Noir, mais maintenant on parle des quotas. En fait, on a parlé du fait que,
on s'en fout un peu qu'elle soit noire. Est-ce que c'est pas plutôt la question des quotas qui pose plus problème? Et les quotas, moi je me demande sincèrement s'il n'y a pas une idéologie, honnêtement, hein, vraiment sur les quotas, je trouve que dans le principe, c'est super bien pour justement la représentation d'un nana et tout, mais d'un autre, t'en as loupé quelques bouts, pas grave, désolé. Je peux pas tout lire, je vais pas passer tout mon live à lire ce qu'il a dit, quoi, du coup. Mais du coup, la question que je me pose, moi vraiment sincèrement, c'est une question honnête, c'est pas une question pour dire les quotas c'est le mal forcément parce que j'en sais rien, mais est-ce que ça découle pas aussi d'une idéologie raciste? Tu vois? Et je te parle pas de la discrimination positive, tu vois, du racisme positif en mode oh, mais parce que, tu sais, d'une espèce de parce que tu es noir, on va t'engager forcément parce que les noirs sont mieux, tu vois. Je te parle pas de ça, parce que ça c'est quelque chose qui arrive tout le temps au Japon, c'est une espèce de les blancs sont mieux, donc on va engager plus de blancs parce que les blancs sont mieux par rapport aux japonais, tu vois. Ça, il y a vraiment ça. Ça, c'est vraiment un problème. Non, c'est plus dans le sens, en faisant ça, en engageant quelqu'un juste parce qu'il est noir ou juste parce que c'est une femme, mais là on parle de racisme, donc on va parler du fait qu'il soit noir, par exemple, juste parce que c'est une femme, et en refusant d'engager une autre personne qui pourrait être plus compétente, juste parce que cette personne n'est pas noire, est-ce qu'on tombe pas aussi dans le racisme? Vraie question. C'est ce que je me demande, tu vois. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait? Je sais pas si c'est ce qu'on fait. Je dis pas que c'est ce qui est fait. Je dis pas qu'il aurait pu avoir une meilleure actrice que Ali Bailey, ou je sais pas comment on dit à l'américaine. Mais ça donne l'occasion à certains de se faire connaître. C'est vrai aussi. On a dans la société cette idée qu'on doit protéger les minorités comme s'ils n'étaient pas capables de se débrouiller par eux-mêmes aussi. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Par exemple, moi j'ai regardé un autre film trop bien avec Moshi. Franchement, un coup de cœur. Pour moi, c'est Candyman. Vous l'avez vu, Candyman? Et Candyman, il me semble que c'est tout des noirs en fait. Et c'est trop drôle parce que du coup, ils ont mis quelques blancs, mais vraiment pour dire... pour dire, oui, on n'est pas raciste. Dans Candyman Movie. Vous l'avez vu ce film? Je veux voir qui est le producteur. Ian Cooper. Le visual artiste est blanc. Oh putain, j'ai déjà vu sa tête quelque part. Il vous dit pas quelque chose, lui? Il me dit trop quelque chose, ce mec. Producteur de Candyman, du coup, un blanc. Celui qui a écrit l'histoire, il est blanc. L'art directeur, c'est une femme blanche. Parce que vraiment, j'ai adoré ce film, hein. Mais c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Les gens derrière qui bénéficient du fait de mettre une personne noire en avant, ou des personnes noires en avant, ce sont pas des noirs. Et c'est ça qui me fait me poser la question. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me fait me poser une vraie question. Il faut chercher le réalisateur. Moi, je pensais que c'était... Je vous jure, je pensais que c'était que des noirs qui avaient travaillé sur le film. Vraiment. Je vous jure. Ah, la directrice. La directrice est noire. Et d'ailleurs, elle a joué dans le film. C'est elle, c'est la femme du mec dans le film. Elle est noire. Ok, c'est déjà bien. Ok, bah, je suis contente parce que ça allait défoncer mon argument. J'étais en train de défoncer mon propre argument en me disant que c'était... que c'était principalement des blancs qui avaient travaillé derrière, un peu à la façon de l'autre truc là. Truc is the new black, Orange is the new black. Ouais, le directeur c'est Nia Costa et les producteurs c'est ceux qui ont donné l'argent pour produire le film, quoi. C'est bien, hein. Ok, cool. Et Win Roosevelt, c'est qui lui? C'est qui Win Roosevelt? Je l'ai regardé déjà lui? Rosenfeld. Ça fait un peu juif, hein, comme nom. Mais bon, c'est peut-être pas du tout le cas. Pour info, je suis juive, hein. C'est pour ça que je me permets cette réflexion et c'est pas une réflexion méchante. C'est juste que je trouve que ça fait juif, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est un blanc. Ok. Jordan Peele. Puis il fait des films avec beaucoup de noirs. Mais peut-être qu'il apprécie juste la culture noire et qu'il a envie de les mettre en avant parce qu'il trouve que c'est des sujets hyper intéressants. Et c'est vrai que pour le coup, le film Candyman, Moshi l'a pas du tout compris comme moi je l'ai compris. Mais moi j'ai vraiment... j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de messages sous-jacents au film, tu vois, qui étaient intéressants. Et c'est ça qui me donnait vraiment l'impression que ce film avait été fait amoureusement un peu, tu vois. De la culture noire, de la mise en avant des artistes noirs et tout. Tu vois ce que je veux dire? Il est noir, Jordan Peele? Bah oui, si tu me le dis, je sais que ça doit être vrai, tu vois. Mais je suis contente de voir que c'est le fruit d'une collaboration, en fait. Entre... oui,
Oui, oui, je vois qui c'est. Je connais sa tête, mais moi je connais jamais les noms des gens. Et là, il a fait Get Out et Us, qui sont des très bons films aussi. Mais lui, c'est un... Oui, c'est vrai que ce sont des bons films, ça aussi. Get Out et Us. Mais après, il est noir, tu vois, donc oui, c'est bien. Ok, bref. Us, il est incroyable, c'est vrai, ces films sont très très bien. En France, je sais pas s'il y a des quotas. Non, je pense pas qu'on en soit encore là, mais ça va venir, hein, je pense que ça va venir au fur et à mesure, mais je vais mettre de l'air chaud, je crève de chaud. Ouais, moi j'ai vraiment trouvé que le film Candyman c'était un bon film, et j'avais vraiment l'impression en regardant le film que c'était vraiment, tu sais, des gens qui avaient écrit leur histoire personnelle et qui voulaient faire passer un message par rapport à leur histoire, tu vois. J'avais vraiment l'impression que c'était ça. Mais après, si tu me dis, que les producteurs qui sont blancs, donc c'est ceux qui ont donné l'argent pour la production du film, donc c'est pas la même chose, tu vois. Mais le mec qui a écrit l'histoire, il est blanc. Tu vois, donc ça change un peu. Au niveau de la communauté musulmane, non. Tu penses cette franchise, bof. Quelle franchise quelle franchise Get Out, j'ai trouvé vraiment bof. Ah ouais, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Get Out et j'aime bien aimé le retournement de situation. Ministre et conseil d'administration dans pas d'entreprise, conseil municipal. Je sais pas ce que tu racontes. Ah, je sais ce que tu veux dire. Tu parles de la représentation des musulmans dans les conseils d'administration, que le ministre et le conseil d'administration dans pas mal d'entreprises, je suppose que tu veux dire, conseil municipal, c'est des musulmans, c'est ça que tu veux dire? Ah, que c'est ça les quotas en France, ok. Candyman est une franchise depuis les années 90, je ne savais pas du tout. Je savais pas, mais bref, on va essayer de retourner vite sur le thème pour essayer de clôturer un peu le débat. Mais du coup, oui, pour moi, c'est une vraie question ouverte. C'est pas du tout quelque chose que je dis, mais moi, je vous avoue que j'ai un problème avec les quotas. J'ai un problème avec l'idée je trouve ça cool. En fait, j'ai un problème avec l'intention réelle qu'il y a derrière. Est-ce qu'ils se sont réveillés un matin en disant... Tu sais, les producteurs du film Disney avec Ariel et tout. Est-ce qu'ils se sont réveillés un matin en disant oh putain, j'ai une idée, on va mettre Ariel noir, il nous faut une actrice noire pour Ariel, c'est trop l'idée que j'ai dans la représentation du film. Tu sais, parfois, t'as des gens qui sont comme ça, hein, tu te dis... moi, j'ai ça avec mon livre, par exemple. Je m'imagine certains personnages, mais ils sont d'une certaine façon. Ils peuvent pas être autrement. Tu vois ce que je veux dire? Et je m'en fous de savoir s'il y a un quota ou un truc comme ça. Je me dis juste, oh, ce personnage-là que j'ai créé, il est comme ça. Mais pas parce que je me suis forcée à créer un personnage comme ça pour qu'il y ait de la représentation, ou justement pour éviter qu'il y ait de la représentation. Juste parce que je me dis, putain, j'ai inventé un personnage, mais il est comme ça, tu vois. Donc si c'est ça, si le mec, il s'est réveillé un matin en disant, ou la meuf, hein, je sais pas qui est derrière cette décision-là, s'est dit, oh, putain, Ariel dans mon film, elle doit être noire. C'est mort, elle est noire. C'est trop bien, tu vois. Mais si ils se sont dit, on va faire un film Ariel, et que t'as des gens qui sont venus chez eux en disant, écoute, on a un quota à respecter, donc il faut pas qu'elle soit blanche. C'est mort, elle peut pas être blanche. Il faut que tu trouves une meuf noire parce que sinon notre quota on le remplit pas. Là il y a un vrai problème. Il y a un problème créatif et il y a un problème d'honnêteté en fait. Et si tu me dis ok, à la base je voulais qu'elle soit blanche, mais je me dis ce serait quand même pas mal de pour une fois avoir une actrice noire qui représente une princesse Disney dans un film, tu vois. Là, c'est moite-moite. Là, c'est ok. Admettons. Moi, je trouve ça contre-créatif, mais je trouve ça progressif. Et je trouve ça... Je sais pas si progressif est vraiment le bon mot à utiliser. Et je trouve ça bien pour... C'est fou, parce que je sais que... C'est fou ce que je vais dire, mais je trouve ça bien pour toutes les petites filles qui disent... pourquoi moi, j'ai pas les yeux bleus comme Elsa, tu vois. Façon de parler, c'est une petite référence à quelque chose qui est arrivé un peu plus loin. Un peu plus avant dans le live, dans le podcast. Là, alors, ok, c'est bien, c'est contre-productif au niveau de la créativité, parce que pour moi, la créativité, c'est quelque chose de compulsif, c'est quelque chose que tu sens, genre, ah, je sens que là, dans l'image que je me fais, elle doit être noire, tu vois. Parfois, tu fais un dessin, le personnage, il est noir de ton dessin, ou il est blanc, ou il est asiatique, ou il a un grain de beauté là, tu vois, c'est la même chose que de dire il a un grain de beauté là. Il faut qu'elle ait un grain de beauté là, parce que il ou elle, parce que dans mon dessin, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois. Après, ça peut être juste un casting ouvert, exactement. Et elle est la plus compétente. Exactement, j'ai oublié de le préciser. Oui,
C'est vrai, t'as raison. Peut-être que c'est même pas ça. Peut-être qu'ils se sont tous assis et qu'ils ont organisé, ils ont eu plein d'actrices qui ont défilé et ils ont vu Halle Bailey défiler et ils se sont dit putain, c'est elle, on l'a. Et si c'était juste ça, et oui, elle chante super bien, non? Oui, ça se trouve, elle chante juste super bien. Si c'est ça et que c'est pas un quota, c'est merveilleux. Tu vois, c'est merveilleux. C'est comme j'avais vu un jour un truc avec le casting pour Nicolas, l'acteur de Nicolas, le film français là. Ils avaient pris plein d'acteurs et tout, et le mec, il savait, le producteur, il expliquait à un moment donné, je savais exactement ce que je voulais. Et après, finalement, ils ont choisi un autre, et à la dernière minute, il y a quelque chose qui a changé, ils ont dit, c'est lui, Nicolas. C'est lui, Nicolas. Juste parce qu'un feeling, tu vois, ils l'ont senti. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'ai entendu déjà dans la bande-annonce qu'elle a une très très belle voix. Hein. Donc, si c'est vraiment, je savais pas que c'était vraiment elle qui chantait. Je pense juste que Disney a eu peur d'être boycotté si elle reste aussi conservateur que dans les années 50. Ben, ils le sont plus tant que ça. Hein. Je suis désolée. Hein. Avec Encanto, avec Moana, avec, enfin, ils font plein de trucs différents. D'ailleurs, Encanto, qui est un de leurs plus gros succès hein, après Frozen. Et pourtant, Frozen, c'est des blanches. Et pourtant, Encanto est en train de dépasser Frozen, tu vois. Donc. Mais elle chante super bien, les gens l'appelaient la petite sirène bien avant l'annonce. Ah ben c'est peut-être ça aussi, tu vois. Donc voilà, je sais pas si on peut vraiment pointer du doigt et dire « Oh, c'est les quotas ». Parce que moi, les quotas, je trouve vraiment que ça peut être quelque chose de vraiment nocif, en fait, pour la cause même en tant que telle. Voilà, si la fourchette a été remplacée par un peigne, est-ce que la communauté des fourchettes va se soulever? Je sais pas. Pour évoluer, il faut que les gens se forcent à évoluer. Un jour, ça deviendra naturel. Ouais, mais j'aimerais bien... J'aurais juste apprécié que ce soit pas genre, oh là là, elle est noire. J'aurais juste apprécié que ce soit... J'aurais juste voulu connaître son nom avant de savoir qu'elle était noire. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais voulu connaître son nom avant de savoir qu'elle était noire. Je pense que c'est la première fois que je lis son nom, c'est aujourd'hui. J'ai plus lu... Par hasard, parce que je vous avoue, j'ai expliqué en début du live que moi, c'était pas un sujet vraiment que je me suis mis oh, elle est noire, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est merveilleux, oh, elle est noire, c'est horrible. C'était plus ce genre, j'ai vu le titre passer 1 million de fois, tu vois. Elle est noire, elle est noire, elle est noire, regardez, elle est noire. J'ai su qu'elle était noire avant de connaître son nom, c'est tout. Elle est chanteuse de base, elle chante avec sa sœur. Allez, dis. Ah non, non, elle dit bien aux USA avec Mochi et Momo. Momo est à l'école aux USA. Quand on a pris Lady Gaga, par exemple, c'était pourquoi? De quoi vous parlez? Il y a énormément de haine autour de cette affaire. Mais oui. Enfin bref, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, j'ai donné mon avis. Je suis sûre qu'il y a que des personnes noires pourront donner des avis 1 million de fois plus intéressants. Des gens qui sont dans le cinéma pourraient donner des avis 1 million de fois plus intéressants. Des gens qui sont dans la télévision pourraient donner des avis 1 million de fois plus intéressants que le mien. Mais bon, voilà. Moi, c'était un truc donc je trouvais ça cool d'en parler parce que j'avais des trucs à dire, hein, l'air de rien. Je dis pas que ce que j'ai dit c'était passionnant et tout, mais j'avais envie d'aborder le sujet. C'est un sujet, j'avoue que si vous me l'aviez pas dit maintenant, j'en aurais jamais parlé et c'est dommage parce que c'est un sujet intéressant en soi, tu vois. Mort de rire, j'ai su qu'une noire jouait dans un film Disney avant de savoir de quel film il s'agissait carrément. T'as vu? Mais c'est vrai, hein? C'est vrai! Tu sais qu'une noire joue dans un Disney avant de savoir de quel film il s'agit. C'est dingue, ça m'étonne même pas. C'est même avec Meghan Markle, c'est devenu la sorcière d'Angleterre, comme si Harry n'était pas un trouble fait depuis son enfance. C'est vraiment, j'ai l'impression que Meghan, justement, elle est très très appréciée, ou c'est juste moi? Moi, j'ai l'impression que tout le monde l'aime, Meghan. Meghan Markle, hein, tu dis? Parce que t'as écrit Maëlle, donc je savais pas de qui tu parlais. Pour moi, peu importe l'origine, la couleur de peau, tu peux être rouge, bleu, peu importe. On est tous des humains, chacun avec leur qualité originelle, différence. Bah oui, je suis d'accord. Oui, ok, tout le monde le dit, ok, oui. Complètement. Et on ne va pas reconnaître que tu as réussi grâce à tes compétences. Je pense que Zoé commence les démarches pour faire rentrer Momo dans une école japonaise, mais je suis même pas sûre, je suis pas très bien placée pour t'informer. De quoi vous parlez? Momo va dans une école japonaise en parallèle de l'école américaine. Je l'aime pas, Meghan, mais rien à voir avec sa couleur de peau. Oh, moi, je l'aime bien. J'adore sa tête. J'aime bien sa tête, j'adore comment elle sourit et tout. Elle a un sourire plat. Moi aussi, j'ai un sourire plat parfois. Pas tout le temps, mais genre quand je fais ça. J'adore le sourire plat, je trouve que c'est trop joli. Bref, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je l'aime bien parce que je l'aime bien. Je préfère Kate. Ah, j'aime pas Kate.
Je sais pas pourquoi, c'est pas physique, hein. Elle est super belle et tout, mais je sais pas, je l'aime pas. Elle est trop parfaite. Peut-être que c'est ça. Je la trouve trop parfaite. C'est trop Miss Parfaite. Moi, j'aime bien Meghan, elle s'affirme et en plus, elle est indépendante de fou. Je connais pas du tout leur vie personnelle, je vous parle juste de nulle part. C'est juste quand j'ai vu Kate sortir de couche, toute pimpante et tout. Moi, j'étais là genre, est-ce que c'est bien nécessaire? Laissez cette femme tranquille, tu vois. J'aime pas Kate aussi, elle est trop vieille école. Oui, c'est ça, en fait, oui, c'est ça plutôt. Quand je dis parfaite, c'est plus dans le sens, tu vois, que elle est plus du côté de la reine, quoi. Mais je connais pas leur truc personnel, mais c'est vrai que tu vois que c'est un peu la... Je sais pas, elle fait un peu tout parfaitement, mais c'est plus vieille école à l'ancienne et c'est une culture que je n'aime pas trop moi personnellement. Voilà, bref, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'aime pas la famille royale tout court, c'est vrai en fait, on pourrait juste dire bye à la famille royale quoi. Mais en fait on finit le podcast et on peut rester papoter après avoir clôturé le podcast évidemment, c'est 1h45 pour parler, bla 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 bla. Mais du coup effectivement j'espère que j'ai pas dit des trucs trop ouf non plus. J'ai pas l'impression d'avoir dit des dingueries, hein. J'ai l'impression de... Je vous avoue, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de juste avoir dit des évidences. J'ai juste dit ce que je pensais. Voilà, donc je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont s'infusquer. Est-ce que ça dit s'offusquer à l'idée que je sois pas pour les quotas? Il y a des gens qui vont s'offusquer à l'idée que j'en ai rien à foutre de ci ou de ça, ou que j'en ai peut-être trop à foutre, je sais pas. Mais et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire mais c'est quoi cette blanche qui vient parler de trucs qui la concernent mais pas du tout. Alors là je suis pas d'accord. Peut-être que je peux pas parler de la cause noire et tout, ok, je suis là tout à fait complètement d'accord avec vous. Mais le film de Ariel, il me concerne. Parce que je vais aller au cinéma, ou alors je vais regarder le film avec ma fille. Ok? Ça me concerne. Moi j'ai regardé Ariel quand j'étais petite. Non, ça me concerne. Je suis pas d'accord. J'ai une petite fille qui est fan de princesses. Donc peu importe la couleur de peau de la princesse, toutes les princesses qui sortent aujourd'hui, qu'elles soient blanches, qu'elles soient hispaniques, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit rien du tout, je suis concernée. Bon, ok. Je vais le voir pour Melissa McCarthy. Ah, j'adore Melissa McCarthy. En tant que... C'est celle qui joue le... Désolée, je suis mauvaise avec les noms, mais c'est celle qui joue la sorcière. Bah oui, c'est un sujet qui concerne la société. Voilà, c'est un sujet de société. Je fais partie de la société. J'ai le droit de dire mon ressenti. Ok? Pourquoi une blanche ne pourrait pas parler de la cause noire? Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent ça. Je vous jure qu'il y a des gens qui disent ça. T'as des gens, ils sont ouf, hein. Limite, je suis désolée, mais limite, je suis sûre que t'as des gens, je suis sûre que tu peux trouver des gens qui vont dire que j'ai pas le droit d'aller voir le film, que j'ai pas le droit de regarder le film, parce que le film, il est que pour les noirs. Sûr que ça existe. Je pense que j'ai déjà entendu, je suis déjà tombée sur un TikTok qui parlait d'un truc comme ça, mais pas par rapport à Ariel et tout. Je pense que c'était à l'époque Wakanda et compagnie, que je te jure qu'il y avait une communauté, je te dis pas les noirs en général, mais je te dis il y avait des gens qui disaient que c'était le film avec Black Panther, ok, qui disait qu'ils étaient offusqués que des blancs, des hispaniques, des arabes, des asiatiques aillent au cinéma en même temps que les personnes noires voir le film Black Panther parce que, et je vous jure que j'invente pas, parce que ça, je sais plus comment ça a été dit, et je me souviens c'était une fille qui regardait son écran comme ça, elle avait des lunettes, elle regardait son écran comme ça genre, et en fait il y avait une musique en fond et c'était écrit sur l'écran et j'étais là genre c'est une blague. Et en gros, parce que ça mettrait les personnes noires qui vont voir le film mal à l'aise, alors que pour une fois qu'il y avait quelque chose qui était créé pour eux, il fallait les laisser profiter entre eux du plaisir d'aller voir un film entièrement noir sans qu'il y ait des personnes d'une autre ethnie dans la salle. Donc moi, ça m'étonnerait pas que des gens disent que je peux pas parler du truc juste parce que nanana, tu vois. Bref, Black Panther, j'ai croisé une dame qui pensait que c'était un film sur le mouvement Black Panthers. Allez, dis. Des malades, et si on est métis, on se sépare en deux. Mais oui, mais t'as des gens aussi qui disent que les métis, c'est pas des noirs et tout, hein. T'as de tout, hein, voilà. T'as du mauvais partout, hein. Je suis désolée, t'as du mauvais partout. Enfin bref, du coup, si vous êtes comme ça et si vous pensez que j'ai pas le droit d'aller voir le film parce que, voilà, la princesse, elle est noire... Je suis pas du tout d'accord avec vous et j'irai quand même le voir et je vais quand même le regarder sur Disney+. J'ai trop hâte
de le regarder avec Momo parce que j'ai trop hâte de voir les paillettes dans ses yeux. Déjà, avant du fait qu'elle soit noire, je me demande sincèrement ce qu'elle va penser du fait de voir une vraie sirène. Vraiment, objectivement parlant, j'ai trop hâte de voir quand elle va regarder la sirène et se dire putain, tu sais que c'est pas un dessin animé. Parce que je me demande si ils font pas la différence, tu vois, entre le 3D et tout, tu vois. Elle va se dire putain, les sirènes ça existe. Je vais lui dire que non. Mais au moment, j'ai envie de voir ses yeux. Genre, désolé, il faut. Il y a des gens qui disent que les blanches ne peuvent pas se faire tresser car c'est de l'appropriation culturelle. Bref, ils sont ridiculeux. Comme si porter un kimono était de manière péjorative une appropriation culturelle, alors que pas du tout. Pour les tresses, c'est un simple coiffure que tu peux trouver jolie. Des cheveux de ton choix. Je pense que ça dépend de quelle tresse tu parles parce que tu as des tresses. Les tresses typiquement africaines, elles défoncent le cheveu. Et la raison pour laquelle les tresses sont plus problématiques que le kimono en l'occurrence, c'est parce que les tresses ont été moquées pendant très longtemps. Attention, ne pas confondre. Ne confondons pas. Personnellement, je trouve que tout le monde devrait aller le voir. Moi, je trouve que les gens qui aiment bien Disney devraient aller le voir. Quoi qu'il en soit, je suis très contente que ce film sorte. Je vous avoue que c'est une très bonne idée, je trouve, de faire un live action de Ariel, la petite sirène. J'ai trop hâte de le montrer à Poisson. Vraiment, 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 vraiment. Ouais, mais non, mais ça dépend des tresses. Il faut voir la différence entre les africaines et les européennes. Exactement. Oui, trop pressée de le voir. Je suis trop pressée d'aller voir ce film, de voir ce film à la maison. Ouh là là, mais on est tous issus du métissage. On recule à mort, là, t'as raison. Je suis d'accord. Bisous les trites. Je vous aime. Fin du podcast. On clôture et je reste en live avec vous pour papoter un petit peu. Bye YouTube. N'hésitez pas à me donner votre avis. Toujours dans le respect. Les propos racistes dégagent et les propos méchants, misogynes et tout ça dégage. Je suis désolée, mais si vous exprimez votre avis dans le respect et tout, même si c'est un avis qui peut être interprété comme problématique, je préfère que vous le disiez en commentaire et qu'on puisse tous discuter et s'exprimer entre nous. C'est un peu le but de cette chaîne. Donc, je vous aime. Merci d'avoir regardé ce podcast. Respect et amour pour vous, les petites trites. Bisous.